C'est Sam Sam, c'est ça? Oui, bonjour, c'est son mari. Salut Sam. Ça va, j'ai une question à vous poser. Tu es musulman sunnite? Musulman sunnite, c'est ça. J'aimerais Ok. savoir quel est le but du live en fait. C'est de parler des textes d'islam sunnite, de l'islam sunnite tout court en fait, de l'idéologie. Et j'ai une question, j'aimerais savoir pourquoi tu portes un hijab en débardeur. C'est juste par curiosité quoi. Bah parce que c'est un déguisement. Ah, carrément, tu le portes par déguisement quoi. Ouais. Ou par provocation, sincèrement, soyons honnêtes. Bah un peu des deux finalement. En Ah, fait, voilà, disons que apparemment ça fait venir beaucoup de monde, donc bon. Et j'aimerais savoir en fait là, c'est quoi que vous reprochez au texte de l'islam en fait. De l'islam sunnite? C'est Bah ça. par exemple, tu veux rester Ali Babal sur l'apostasie ou on passe sur l'esclavagisme? Comme tu veux. Moi, j'aurais commencé par toi, Sam Sam. Qu'est-ce que tu reproches à l'islam? À l'islam, je reproche rien du tout. Je suis musulman sunnite, alhamdulillah. Rien du tout. Par exemple, tu reproches pas à l'islam qu'on pragmatise Je les peux apostats. mettre, je peux mettre dans une enveloppe la prédiction, contexte, plus. Après, je fais un tour de mentalisme. Je vais faire ça. Vas-y. Après, c'est facile, hein. Donc, tu reproches pas à l'islam, par exemple, de pragmatiser celui qui quitte l'islam. Ça, tu le reproches pas. Pas du tout. Pas du tout. Tu le ferais toi-même? Tu pragmatiserais un apostat toi-même dans un État islamique si on te le demande? Ce serait ton métier, ça te dérangerait pas? Bah, si ce serait mon métier, je le ferais par amour pour Allah, bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Pour Allah. Tu utiliserais quelle méthode de pragmatisation? Après, là, il y a des règles concernant. Ouais. Concernant là, il y a des règles qu'il faut suivre dans la religion, par contre, pour ça. Les bourreaux, il y en a dans des pays où ils pratiquent la charia, comme en Arabie Saoudite. Mais par contre, la personne, avant de l'exécuter, on lui demande de se repentir. Se repentir, tu fais quoi? Si il est musulman, dans un pays musulman, il y a des règles. Eh ben, la solution, tu la connais, hein. Tu l'as sorti le hadith tout à l'heure. Oui, comment on fait? Explique-moi, je sais pas trop bien. Non, non. Ben, tu le sais très très bien. On l'exécute après de quelle manière, ça c'est autre chose. Ça, on va pas rentrer dans des divergences. Mais je comprends pas, il est où le problème par rapport à ça? Ah, il y a des divergences sur la manière d'exécuter l'apostat, mais il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il faut Il faut exécuter l'apostat. l'exécuter. Donc, fin du débat. Alhamdulillah. Ah, Ouais. Et du coup, tu viens chez nous, Non, mais tu viens dans notre Allah. live, tu viens dans notre live, Oui. et ta religion, ton idéologie qui nous menace, tu nous demandes pourquoi vous critiquez. Mais vous nous menacez. Attends, mais toi, tu es où déjà? Tu dis c'est un Moi, je suis apostat. je suis en Arabie Saoudite, je suis en Islamistan. T'es en Arabie Saoudite? Ou t'es en Ouais. France? Non, je suis en Arabie Saoudite. Enfin, à Roubaix, c'est pareil. Ah, ben, c'est un rouble. Mais il est où le rapport? En fait, je comprends pas la blague, là, en fait. Honnêtement, je comprends pas la blague. On parle de sujet important, mais je comprends pas la blague. Et toi, je comprends pas, en fait. Toi, dis-moi, est-ce que tu es croyant ou non croyant? Parce que t'as quitté l'islam, mais t'as peut-être embrassé notre religion. Donc, si j'ai embrassé une autre religion, il y a moyen qu'on ne pragmatise pas, c'est ça? Non, non, rien à voir. Je peux poser des questions ou... Rien à voir. On pragmatise quand même. On pragmatise. Bah, Ok. Non, pas de souci. Je suis Est-ce juif que tu es maintenant. Je suis athée ou juif. croyant? Je suis Non, juif. non, Non, on je suis va juif. pas- Je suis juif. non, on va aller nulle part de cette manière-là. Est-ce que tu crois en quelque chose ou t'es athée? Frérot, t'es arrivé sur le live et la première phrase que tu nous dis, c'est oui, je vais vous exécuter, il n'y a pas de souci. Et après, tu viens et tu veux qu'on parle, qu'on tranquille, on débat, dans le respect, l'échange d'idées. On parle des jugements religieux. C'est qui les fait les jugements religieux? C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui décide. Moi, je suis un croyant. Ah bon? Et c'est qui les exécute, les jugements religieux? C'est les esclaves d'Allah Azza wa Jal, ses serviteurs. Subhanallah. Et maintenant, j'ai C'est une bien question- fait quand même. Et maintenant, j'ai une question à te poser qui va aller dans la question que tu as posée. Si toi, tu es croyant, tu crois en Allah Azza wa Jal, tu as la certitude que l'islam, c'est la vérité. Est-ce que Ouais. tu fais comment, du coup? Tu vas dire oui, Bah, il tu faut laisses faire ça ou tu vas dire non, faut pas faire? tu laisses les autres tranquilles. Tu laisses les autres Non. tranquilles. Non, mais moi, j'ai le pouvoir de rien faire du tout, moi. T'as pas le pouvoir de laisser les gens tranquilles. Non, j'ai pas le pouvoir d'exécuter ou de faire quoi que ce soit. Ah. Moi, je fais selon ma Mais tu viens de me capacité. dire que si c'était ton métier, Non, tu je serais t'ai dit bourreau. ça- Je t'ai dit ça s'applique dans un pays musulman avec des règles islamiques. Il y a un bourreau qui applique la règle. Tu m'as dit si Oui, lui, oui, le bourreau, c'est- tu m'as et posé le la question bourreau, si c'est- ça aurait été moi le bourreau, est-ce que j'aurais appliqué la règle? Je te réponds que Mais oui. toi, tu peux considérer que voilà, si tu cherches un métier et qu'il n'y a rien à faire, tu fais un BTS bourreau et t'es bourreau. Après, est-ce que j'en ai la capacité de le faire? Ça, c'est une autre chose. Oui, tu fais une formation professionnalisante. y a pas de Formation, est-ce souci. que j'en ai la capacité, la force, etc. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je t'ai posé une question. Moi, je t'ai posé une question, moi, maintenant. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, si toi, tu es musulman et que tu crois en Allah Azza wa Jal sincèrement, tu en es persuadé que l'islam, c'est la vérité, tu es persuadé que c'est Allah qui t'a créé, comment ça s'appelle, qui a créé les cieux, la terre, qui t'a créé, et que tu auras des comptes à rendre, tu vas ressusciter. Je te réponds le plus Non, mais j'ai pas je te fini avec réponds la le plus question. sincèrement possible. Vas-y, Non, mais j'ai vas-y. même pas fini avec la question. Fini. T'es persuadé. Mais pourquoi t'es énervé? On discute tranquillement. Ah, ça va. Il est Autant pour énervé. moi.
Autant pour moi. Putain. Moi, je te dis ma croyance comme elle est. Tu as l'air de connaître un peu, d'avoir certaines bases. Tu Ouais, vois. non, j'ai aucune raison d'être énervé, vas-y. Continue. Mais moi, la question que je vais te poser, c'est quoi? C'est si tu es persuadé qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé les cieux, la terre en 6 jours sans avoir éprouvé la moindre lassitude, qui t'a créé, que tu auras des comptes à lui rendre et que l'islam c'est la vérité, comment tu peux dire le contraire? Comment je peux dire moi le contraire? Non, je te dis, si je suis persuadé qu'Allah existe, qu'il a créé la terre en 6 jours sans lassitude et qu'Allah l'islam c'est la vérité, eh ben, je laisse quand même les autres tranquilles. Ben oui. Bah oui, tu laisses les autres tranquilles. Mais si toi, maintenant, comme tu as dit, c'est toi qui as choisi d'être bourreau, non? Dans un pays musulman, ils pratiquent la charia. C'est là la question, non? Parce que sinon, c'est pas tout le musulman qui va venir exécuter quelqu'un à sa guise. C'est pas comme ça que ça se passe, l'islam. On est d'accord? Moi, je vois, dans ton contexte, tu laisses les autres tranquilles parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ben c'est comme... Mais il y a des règles comme dans tout. Il y a des règles Si comme c'est tout. ton, si c'est ton, si c'est ton fils, Maintenant, j'ai- si c'est ton mais- fils le bureau, si c'est ton fils le bureau, t'es fier de lui? Ben bien sûr, je vois aucun inconvénient. Mais maintenant, j'ai une autre question à te poser moi Et, maintenant. et, Dans et l'islam- si Non, le non, non, bureau, attends, attends, moi, dernière moi, question je- et tu poses tout ce que tu veux. Je D'accord, t'assure, je réponds à dernière. toutes tes questions. Mais Allez, dernière d'accord. question parce que c'est la plus importante. D'accord. Et si c'est ta mère qui se fait exécuter? Si il s'avère que la règle c'est ça, bien sûr que je serais attristé. Mais c'est pas moi qui décide. C'est comme ça que ça marche. Alhamdulillah. Je réponds à toutes tes questions. Non, mais moi je te dis les règles Toutes tes islamiques, questions, c'est vas-y, quoi? je t'en prie. On parle des règles de religion, on parle des règles de religion, on est d'accord. Maintenant, j'ai une question à te poser maintenant. Si quelqu'un il tue ton enfant, d'après la loi de l'islam, c'est quoi? Soit on l'exécute, soit la famille du proche, il lui pardonne. Un des deux. Toi, tu seras pour qu'on l'exécute ou non? Tu sais, il pardonne comment? Tu peux dire aux 1200 personnes qui nous écoutent, on pardonne comment en islam? On le pardonne pour Allah, tout simplement. Mais maintenant, j'ai une Non, question non, à te non, poser. non. Si, On c'est soit- pardonne pour le Hein? prix du sang. C'est-à-dire que Non. si tu donnes assez d'argent, on pardonne. Oui, mais le truc que je te dis, c'est quoi, moi? Maintenant, si quelqu'un tue ton enfant. Oui, ça dans- va, ça. Non, attends. Est-ce que toi, t'es d'accord, t'es favorable pour qu'on l'exécute ou non? Non. Non. Ah, vous dites ça. Vous êtes vraiment sincère, en fait? Ouais. Parce que ça, on l'exécute pas, on le remet la liberté, du coup. Ah non, on le Non, met en non, prison non. en France. Mon, En France, mon on parle opinion pas de France, sincère, c'est on que... parle pas de France, on parle des règles religieuses. Bah, c'est pour Dis-moi, ça que mon ça pue la opinion. merde, les règles religieuses. Excuse-moi. Excuse-moi, Ali Babal. langage. Non, mais je suis Et toi, obligée. Et toi, Kazi, j'ai une Sam question à te poser. Sam, Non, tu non, parles. j'ai pas compris. Non, non, Casus, c'est un piège. J'ai pas compris. Celui qui quitte l'islam, il est aussi dangereux que celui qui s'est attaqué à ton enfant? Non, attends, je suis en train de dire deux choses différentes. Déjà, quelqu'un qui quitte l'islam, oui, mais quelqu'un qui est pas rentré dans l'islam, non. Ça, c'est deux choses différentes, faut le préciser, ça. Quelqu'un Celui est pas- qui quitte l'islam, il C'est mérite ça, la mais- même peine que celui qui attaque ton enfant? Exactement, oui. Il mérite la peine de mort. Il faut exécuter, bien sûr. Donc maintenant, j'ai une question à te poser maintenant. Moi, j'ai une Je question. suis sûr que tu l'as pas prédite celle-là, Clément. Est-ce que, attends, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu as prévenu à tout le monde que c'est la personne qui quitte l'islam, dans l'islam, qui mérite la peine de mort, mais pas le non-musulman? Le non-musulman, lui, il mérite pas la peine de mort. Est-ce que tu l'as précisé à tout le monde? Le non-musulman qui quitte l'islam ne mérite pas la peine de mort. Non, celui qui n'est jamais rentré en islam, plutôt. Est-ce que tu l'as précisé Et qui ça? quitte l'islam, il mérite pas. Ouais, tu comprends rien. C'est la personne Non, qui je n'est comprends jamais pas. rentrée dans l'islam, qui n'est pas musulman, qui Oui, n'est jamais rentrée dans l'islam. ouais. Elle Et mérite qui pas la quitte peine de l'islam. mort. Mais pourquoi je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui n'est jamais rentré dans l'islam. C'est pas comme on va parler Quelqu'un de qui croit pas, t'es jamais rentré en islam qui est athée. On va Ouais. Clément Frise. Est-ce que tu es croyant, toi? Est-ce que tu crois Moi, en l'islam? je suis pas croyant, je suis Ah, mais athée. attends. Ah ben voilà, Parce ben, que moi, toi, tu j'ai mérites compris pas la sa peine de mort, question. toi. Attends, mais moi, j'aimerais la comprendre. Dis-moi. J'ai posé la question, est-ce que quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'islam, il mérite la peine de mort? Je l'ai posé une question. Est-ce que moi, je mérite la peine de mort en islam parce que je suis jamais rentré dans l'islam? La réponse est non. Et Parce que bien, c'est ce qu'il a précisé à tout le monde, ça. Alors, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne C'est moi, professent ça. pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont ceux qui moi. alors son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, virgule, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Après, quand tu récites des versets, il faut revenir aux exégèses, bien sûr. Oui, et justement, Non, oui, que dit Ibn justement. Kathir? Que dit Justement, Ibn faut revenir Kathir? aux- Bah oui, Ça, on je va l'avais lire fait, Ibn Pour la Kathir. religion. Ça, je Sam l'avais- Sam, Non, regarde, c'est ceux qui Sam. combattent pour la religion. Sam, regarde. Tu vois? Sourate 9, At-Tawbah, verset 29. Ibn Kathir. Ça te va Ibn Kathir ou tu préfères quelqu'un d'autre?
Il y a Tu Ibn veux qui Kathir, comme il y en a exégèse? beaucoup. Il y a le Tu Barawi, veux il y a, qui? il y a, Tu il y veux a qui? Cheikh Saadi, il y Tu en a veux beaucoup. Non, lequel? mais le problème, c'est quoi? Tu es en train de Tu sortir veux des versets à ta lequel? guise, en fait. Tu es en Bon, train de sortir des je versets vais à lire. ta guise. Tu Alors, vois? Dieu ordonne à ses serviteurs croyants purs et qui ne pratiquent qu'un culte pur de ne plus permettre aux idolâtres impurs de fréquenter la mosquée sacrée et même de ne plus l'approcher après les révélations de ce verset qui ont lieu à l'an 9 de l'Hégire. Patati, patata. À cet égard, Omar... Putain, ça va être long, hein. C'est Non, super non, long, vas-y. hein. Ben non, non, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Attends. Et ça, c'est ceux qui ont Ah, mais combattu, ça, c'est qui le voulaient rentrer 28. dans la mosquée Attends, sacrée. attends. Non, mais oui, c'est normal, c'est le 28. Je vais aller direct sur le 29, excuse-moi. Non, mais pas du 28 avant d'aller au 29, parce que ça va avec, Arrête en de fait. t'exciter, je vais lire Non, le mais ça va combattre avec, en fait. Non, mais ça sert à rien parce que justement, en fait, c'est que ça, tu comprends pas On les empêchait aux exégèses, en fait. musulmans de rentrer dans la mosquée sacrée, on les tuait déjà, les musulmans. Oui, mais à cette ça, c'est époque-là. pas le 29. Je me suis trompée. Je me suis trompée de tafsir. Sam. Tu comprends? Je viens de me tromper. Alors, je suis sur la 9. C'est bien Quand ça. on aura lu le le tafsir, je vais 29. vous apprendre Ok. un truc sur la signification du mot pur. Parce que tu as lu deux fois le mot pur et il a un sens. Voilà. Donc, Dieu pourvoit aux besoins de qui il veut, l'enrichisse de sa grâce. Si ces idolâtres cessent un tel commerce, le Seigneur montre aux fidèles qu'il leur est assuré un autre moyen de revenu qui est le tribut imposé à ces idolâtres. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains, manifestement humiliés. Donc, cette compensation a dissipé la peur de la pauvreté et du besoin, car Dieu est sage dans ses décrets et ce qu'il convient à ses sujets. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, puisque ces gens-là renient Mohammed et Allah. Leur foi est incomplète, voire nulle. Ceux-là n'admettent pas les prohibitions décrétées par Allah. Ils ne font que suivre leurs passions et penchants et ce que pratiquaient leurs pères sans se soumettre ni se conformer aux enseignements. Car s'ils s'y conformaient, ils auraient suivi Mohammed et appliqué la religion qu'il a apportée, puisque tous les prophètes qui lui ont précédé avaient annoncé à leur peuple son avènement et leur ont ordonné de le suivre. Et l'ordre de combattre ces gens-là devint une obligation pour les fidèles. Une fois l'ordre établi dans la presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu, tu m'étonnes. Ben, vrai, combien de musulmans Ah, aujourd'hui, tu hein. m'étonnes. Allez, on va les combattre jusqu'à ce qu'ils se convertissent. C'est pas comme ça que ça Étonnamment, marche. une fois l'ordre, j'ai pas fini, une fois l'ordre Ouais, établi c'est dans bon, la c'est presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu. Et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux parmi les gens de livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Pour cela, l'envoyé de Dieu, voulant préparer à l'an 9 de l'Hégire une armée pour combattre les Byzantins, il appela les fidèles qui habitaient Médine et son entourage et put recruter environ 30 000 hommes et seuls les hypocrites firent défection. Suffit dans une année de disette et un jour de chaleur torride que le bon apprend. Voilà, mais en gros, vous avez compris. Voilà, Sam. C'est bon? Ouais, il est où le problème dans tout ça? Non, mais il est où le problème de ce que tu viens de dire? bien. Non, mais après, Et ce qu'il l'ordre faut de savoir, est-ce qu'ils combattre ces sont absolument gens-là ou pas? devint une obligation pour les Oui. fidèles. C'est bon, Voilà. je t'ai- non, mais C'est je une l'ai parlé depuis obligation, tout à l'heure. Sam. Oui, mais j'ai laissé parler depuis tout à l'heure. Je peux avoir le temps de parole ou pas? Vas-y, explique-nous. Je complète ce que Casus a dit et je te donne la parole. Vas-y. Il y a Allah qui mentionne la pureté. En fait, ça veut dire quoi, pur? Il faut lire le tafsir de la même surah, At-Tawbah, Non, mais on part dans un verset sujet. 108. Non, c'est très important. important, c'est très Non, mais on important. part d'un sujet, on va dans un sujet. Il y a rien à C'est voir. très important et je te laisse la parole. Ah. Verset Après, moi, 108 après, de Surat après, At-Tawbah, la le parole, tafsir, je vais il dit dans un autre quoi? sujet aussi après. Allah, il n'y a pas de souci. Allah, il aime les musulmans qui sont purs. Et c'est quoi le tafsir? En fait, Mohammed est allé voir les musulmans de la Mecque et leur a dit comment est-ce que vous vous purifiez? Et ils ont dit nous faisons comme nos voisins juifs. Une fois que nous avons déféqué, nous nous lavons avec de l'eau. Alors Allah a descendu le verset Allah aime les purs qui aiment se purifier. Donc en fait, Allah, il aime les gens qui se torchent avec de l'eau et vous noterez qu'il n'aime pas les gens qui se lavent les mains après au savon. Mais voilà, excuse-moi, vas-y, à ton tour. Mais qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi là? T'as tout mélangé là. Là, t'as tout mélangé, se laver avec de l'eau. Bien sûr que c'est de la pureté. Après, si tu utilises que du PQ, tu laisses Se torcher avec de l'eau et ne pas se laver les mains après. Extrêmement dans ta caleçon, ça c'est ton problème. Mais on va passer à autre chose. Bien sûr. On va passer à autre chose. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à faire la toilette, oui. Bien sûr. Cela dit, je me lave les mains avec du savon après. Hein. Ben c'est bien. D'ailleurs, Là-dessus, je suis. En fait, on va dans un sujet à un autre, en fait. il y a beaucoup d'imams qui disent aux Non, mais nous, musulmans, vous voyez, le prophète, il vous a problème, même c'est appris là. à faire caca. Tu vois, c'est un vrai argument ce qu'il dit, en fait. Il En invente fait, pas pour rien bah, dire, c'est franchement, vraiment un il argument parle avec islamique. vous, ça sert à Mais rien. est-ce que le Vous saviez pas faire prophète, caca. est-ce que le prophète a inventé les chiottes japonaises ou pas? Quitte le live, c'est mieux, quitte le. Ça... D'accord. Parce que moi, moi, j'ai pas eu besoin de prophète, mais j'ai eu des chiottes japonaises et j'ai installé ça chez moi, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Hein. Bah, c'est une conception prophétique.
en fait. C'est un secret. C'est une théorie, d'ailleurs, du complot qui circule. C'est Et un d'ailleurs, brevet qu'il avait je sais déposé pas au 7e pourquoi siècle. il Prophète sudo. s'offusque. Pardon. Non, merci. Je sais pas pourquoi ils s'offusquent à chaque fois que je leur explique leur religion. C'est-à-dire que ce que je dis, je l'ai pas inventé ou exagéré. C'est mot pour mot ce qui est écrit. Allah aime les musulmans qui se torchent avec de l'eau. Voilà. Mm. C'est le Coran qui dit ça. J'explique ça et il trouve ça ridicule. C'est-à-dire que selon si c'est un imam qui le dit ou si c'est moi qui le dis, même lui, il a sorti l'argument d'autorité. Le prophète, il nous a même pris à faire caca. C'est un argument d'autorité religieux. Les imams disent ça dans les mosquées au Moyen-Orient. Ils disent, avant le prophète, on ne savait pas faire caca. C'est pour vous dire à quel point l'islam, il parasite les musulmans, vraiment. Et Il contrôle tout. Mon ex-copine est sénégalaise, sa grande sœur me racontait des d'elle comme ça. Ouais. Je voulais juste poser une Bienvenue, question. Esra. Tu es musulmane sunnite? Ouais. Bienvenue à toi. Je voulais juste poser une question. En fait, pendant tout le temps que tu étudies l'islam, avec tout ce que tu dis, tu trouves pas que c'est la bonne religion du coup? Avec l'esclavagisme, la peine de mort pour quand tu changes ta religion, le fait que la femme soit considérée comme la moitié inférieure en raison et en foi Ok, par mais rapport tous à un les homme. autres trucs, tous les Non, trucs qui c'est- prouvent que c'est Non. correct. Mais il y a rien qui prouve jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai eu aucune preuve, Esra. Peut-être que tu en as. Non, mais tu te renseignes, non? Parce que toi, tu te renseignes que sur les mauvais trucs, mais tu te renseignes pas sur les bons trucs. Mais en fait, je doute pas qu'il y a des bons trucs. Les bons trucs sont Mais- pas un problème. Mais en fait, tant mieux qu'il y ait des bons trucs. Mais à partir du moment où il y a des trucs comme l'esclavagisme que moi, je conchis à 100%, le fait qu'il y ait une inégalité au niveau des hommes et des femmes, et même au niveau des hommes entre eux, au niveau de l'esclavagisme, par exemple, je suis désolée, mais jamais, même si ce Dieu-là existait, Ok. jamais je ne pourrais le servir, Mais c'est le prier et le notre religion, non? reconnaître. Ça va pas, Mais- c'est Mais inadmissible. c'est notre religion. Donc c'est nous, on sait mieux que toi. Si toi, tu veux pas pratiquer cette religion, pourquoi tu viens faire des lives en mettant un voile comme ça? Je comprends pas. Bah, parce que l'esclavagisme, c'est nul, Ok, pas bien. d'accord. c'est mauvais. D'accord. Mais quand on dit que le musulman, il doit respecter sa femme, ça, tu le dis pas, ça, parce que toi, tu prends que des mauvais trucs. Est-ce que frapper sa femme, c'est respecter sa femme, selon toi? Mais il dit aussi, il faut respecter la femme, parce que la femme en islam est considérée Ok, comme... mais est-ce que frapper, du coup, ça fait partie du respect? Bah, il a le droit. Donc, du coup, si Allah il dit respectez votre femme et vous pouvez aussi la frapper, ça veut dire que frapper, finalement, Mais elle fait un ça mauvais n'empêche truc. pas de respecter sa femme, on est d'accord? Si elle fait un mauvais truc, elle a le droit, il a le droit. Mashallah. Mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai même regardé ta vidéo sur YouTube, genre, c'est... En fait, c'était juste, genre, t'es juste débile. Et de toute façon, tu le regretteras plus tard avec tout ce que tu dis. Tu le regretteras plus tard. Et aussi, Ali Baba, de la sagesse d'islam, t'es musulman, toi? Je suis imam. Il sort d'Al-Azhar. T'es... Non, je suis ex-musulman. Je suis ex-musulman. Donc, bah, tu peux enlever ton blaze, là, sagesse d'islam, s'il te plaît, parce que Tu du coup, penses, quand tu t'es penses pas- l'islam, c'est pas sage? Non, mais tu l'enlèves, parce que du coup, t'es pas musulman, donc t'enlèves le blaze, en fait. Tu veux bien enlever ton voile? Bah, non. Bah moi, j'enlève pas mon blaze. Bah, donc, en fait, c'est juste, t'es fan de nu, en fait, vous savez qu'on a raison, et en fait, vous voulez juste égarer les gens. Oui, Esra, t'as dit quelque chose de très intéressant. T'as dit, vous regardez que les mauvais trucs dans l'islam. C'est ça que t'as dit. Ouais. Donc, c'est-à-dire que t'es d'accord qu'il y a des mauvais trucs dans l'islam? Bah non, parce qu'en fait, tout est bon. Mais en fait, tout est bon, c'est juste c'est juste vous. Eh ouais. Eh ouais. J'ai touché une corde sensible en une Ouais. phrase, hein. On regarde les mauvais C'est- trucs ça, qui c'était n'existent pas parce que c'est nous qui bip. Voilà, et ça part. Ah, je l'ai piégé, hein. Ouais. Ça va pas. Ça, c'était Mais elle a très, très bugué. joli. J'ai senti qu'elle a bugué, là. J'ai senti On dit qu'elle- qu'Apostat Kafir fait une réclame clandestine, les amis. C'est la nouvelle musique de l'Apostat Kafir sur sa chaîne YouTube. Apostat Kafir. Je vous invite effectivement à y aller, du coup. C'est bien la nouvelle chanson, c'est ça? Ça Mar- marche super ta méthode. Je vais mettre en débardeur voile pour le prochain live. Ouais, Jack a dit la même chose. Marwa, bienvenue. Bonsoir. Tu es musulmane sunnite, Marwa? Oui, grâce à Dieu, oui. Bienvenue à toi. Tu voulais Merci. nous dire quoi? Je voulais vous dire plusieurs choses puisque j'écoute votre live depuis un moment. Alors, dans un premier temps, oui, pourquoi porter le voile? Enfin, te concernant, pourquoi tu portes le voile? Tu peux nous donner une raison, mais valable, pas une connerie de préférence. Peut-être pour cacher une couleur que t'as ratée, sans doute.
Non? C'est un déguisement. C'est un déguisement, donc c'est peut-être Ouais. pour ça que tu portes le voile. Mais, C'est un mais déguisement. Raté c'est ton ça. brushing, donc du coup tu t'es dit bon allez, je vais pas le Exactement. montrer en Mais C'est vidéo. ça. C'est ça, ça. ça aurait pu être bon. C'est Ça aurait pu être bon. c'est pour Vraiment, ça? Oui, c'est ça. C'est un déguisement. Ok. Exactement. Bon bah c'est un déguisement. Alors je vais pas le prendre en considération. Je vais me dire que en fait finalement t'es juste là pour voilà. Pour Ensuite, voilà. qu'est-ce qui vous oui, pour comme je t'ai dit, je t'ai donné plusieurs exemples. Donc à mon avis, c'est surtout pour te ridiculiser. Bon, c'est bien, t'as marqué un point. Ensuite, vous avez dit que il y avait des choses qui vous dérangeaient en l'islam. Donc je veux bien que vous me donniez ces raisons, mais avec des arguments. L'esclavage? Alors l'esclavage, d'accord, ok. Est-ce que pour toi l'esclavage ça n'existe plus en France? Je te parle de la France, hein, je te parle pas des pays musulmans. On va Est-ce donner que la pour définition de l'esclavage? Alors l'esclavage, est-ce que pour toi, est-ce que selon toi, selon tes informations, est-ce qu'il y a de l'esclavagisme en France? Il faut qu'on redéfinisse ce que veut dire esclave. C'est quoi un esclave, Marwa? Et une fois qu'on sera d'accord Un sur la esclave, définition. c'est une personne qui n'a pas le choix, qui est obligée d'appliquer les règles qu'on lui impose. Mhm. Sans même avoir le droit de s'exprimer, de donner sa volonté. D'accord. Et tu penses pas avoir oublié le point primordial de l'esclave? C'est ce que j'allais dire. Le point primordial, c'est que ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça, un esclave. Exactement. Donc Voilà. c'est ça aussi, exactement. C'est ça. Ok. Donc on est d'accord sur la définition. C'est On est quelqu'un d'accord. quand ta vie ne t'appartient plus et qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Et que Comme donc du coup pour- tu es un objet. En fait, tu peux être pour- revendu, tu peux comme- être échangé, tu peux. Alors, Voilà, on est comme- d'accord. Exactement. Comme pour 50% des salariés en France qui sont esclaves de leur entreprise, qui Est-ce que- sont là est-ce que et tu qui es n'ont pas d'accord d'autre pour- choix que de travailler sous pression, sous-payé. Ça, Est-ce c'est que- de l'esclavagisme moderne, donc ça existe. Est-ce que en tu es France. d'accord pour dire que l'esclavagisme, c'est une horreur? En fait, oui, tout dépend comme je viens de citer là un exemple. Sors ton enveloppe. Un salarié en France subit l'esclavagisme moderne quand il fait beaucoup d'heures et qu'il n'est pas payé. C'est de l'esclavagisme moderne. Et ça, c'est horrible. Pour moi, oui. Pour moi, c'est exploiter Alors, un humain. Maintenant, explique-nous l'esclavage pas horrible, s'il te plaît, celui que t'aimes bien. Pardon, celui que j'aime bien. L'esclavage pas Mais moi, horrible, par exemple, mais celui de l'islam. moi, est-ce que Celui tu de m'as l'islam. entendu dire? Attends. Est-ce que tu m'as entendu dire que j'étais d'accord avec l'esclavagisme? Non, t'es pas d'accord avec Allah, donc on est d'accord. T'es pas d'accord avec Allah qui autorise l'esclavage. Pourquoi tu ramènes... Alors, pourquoi? Moi, je te parle de l'esclavagisme moderne, de ce qui se passe actuellement. Vous parlez Oui, beaucoup l'esclavagisme moderne, d'esclavagisme. c'est horrible. Est-ce que l'esclavagisme d'Allah, c'est horrible? Attends. Essaye pas de me ramener dans un terrain, puisque on parle d'esclavagisme. Cassius Lady, elle disait que l'esclavagisme l'a dérangé en l'islam. Moi, je te dis que c'est pas qu'en l'islam, puisque l'esclavagisme se produit encore aujourd'hui en 2024, en France, dans un pays où il y a des Mais lois démocratiques. Je suis d'accord avec toi. L'esclavagisme en France, il est horrible. Est-ce que l'esclavagisme en islam, il est horrible? Alors, donne-moi la définition de l'esclavagisme en l'islam. Mais je sais pas. Moi, je C'est connais la pas même. bien l'islam. Non, mais c'est la même. Si, c'est la même. C'est la même. Non, Si ta non. vie ne t'appartient pas, elle appartient à un Ouais. maître. Tu n'as plus le droit, tu deviens incapable d'un point de vue juridique parce que c'est plus toi qui décides pour toi-même, mais ton maître. Voilà, c'est ça un esclave. D'accord. Donc, en fait, est-ce que vous connaissez les lois de l'esclavagisme en l'islam? Non, s'il te plaît, explique-nous. Quand une personne a, par exemple, faut savoir que c'était en des temps précis, d'accord? Moi, encore une fois, je vais vous le dire, ce qui est intemporel en islam, c'est la croyance et non pas l'histoire qu'elle raconte. D'accord? Oui, tu veux dire que certaines règles de l'islam ne s'appliquent plus aujourd'hui. L'islam Oui, est plus tout. pertinent aujourd'hui en certains points. Tous Bah. les points polémiques sur lesquels aujourd'hui ils doivent justifier, appuyer leur dogme, leur souhait de voir nos sociétés transformées pour qu'on adopte leurs lois, leurs us et leurs coutumes, ils vont nous dire tous les points qui nous dérangent, ils vont nous dire non, c'était le contexte, c'était l'époque, c'est plus valable Oui, parce aujourd'hui, que non, c'est une, il y a c'est ceci, il y une a cela. vérité. Mais attends, je termine. Ce qu'on dénonce, ce Marois, désolé de te le dire, ce n'est pas que aujourd'hui ça n'existe plus, que c'est dépassé ou que c'est obsolète. C'est que si demain, il se passe
quoi que ce soit, un événement qui fait que toi, tu es face à une personne qui va être pragmatisée pour apostasie, vraiment de manière légale, etc., ou qui est réduit en esclavage, quel texte de l'islam tu vas lui sortir pour lui dire non, ce que tu fais, ce n'est pas l'islam? Parce que là, il y a marqué que 50 ans, 100 ans, 1400 ans Avec plus tard, ce ne sera plus valable. C'est ça qu'on attend de toi. Pas que tu nous dises, oui, sais ça, que l'esclave, à l'époque de la excuse-moi, naissance de l'islam, excuse-moi, est-ce que tu pour ne sais pas te que fatiguer, pour ne pas te fatiguer à répondre pour rien, je ne te demande pas de me définir comment était l'esclave dans un environnement musulman il y a 1400 ans. Je te dis que parce que si, ça s'applique je te encore, dis, puisque oui, non, mais tu me dis que s'il te c'est plaît. intemporel. Bon, moi, je vais te donner la définition de ce que c'est l'esclavagisme en Oui, islam. ok, Donc, d'accord. l'esclave, malgré qu'il est esclave, il a des droits en islam. D'accord? À savoir, il a même le droit de demander, de réclamer sa liberté auprès de son maître. D'accord? Donc ça, c'est... réclamer, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Hein. Tu peux, ouais, tu peux Non, oui, réclamer. si son maître, non, si son Ali maître y Baba, si trouve toi du tu as bien été en lui, musulman, tu le sais. si son Tu sais maître, qu'un esclave, j'ai il a été le droit de musulman, demander sa liberté. j'ai Oui, été oui, D'accord? mais musulman, le j'ai maître a été le droit de musulman, Marwa. refuser. Et tu sais que Oui, il Allah a dit droit même de que ce n'est pas refuser. une obligation. Il a droit de refuser. En fait, non, il a droit et pas droit, puisqu'il y a des règles, d'accord? À savoir que si cette personne remplit tous les critères, à savoir Quels sont le les bon critères? comportement, à savoir le bon comportement. Si cette personne, comment j'avais lu ça? Si cette personne elle peut faire sa demande d'être libérée parce qu'elle a un bon comportement, parce que elle devient croyante. Si ou vous elle est reconnaissez musulmane. du bien en eux, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Si Si vous reconnaissez du bien en eux, Et ils disent quoi, Ibn Kathir, Tabari et tout sur ça? c'est interdit de les garder dans l'état d'esclavagisme et on doit les libérer. Les savants, ils disent quoi dans les tafsirs sur ce verset-là? Parce que c'est un verset coranique, ça. Ils disent quoi Oui, dessus? c'est un verset coranique, c'est dans la sourate An-Nur. Et ils disent quoi, les tafsirs, sur justement si vous reconnaissez du bien en eux, ça veut dire quoi selon les tafsirs? Si on reconnaît du bien en eux, comme je te l'ai dit, je vais pas te donner le détail parce que le détail, je l'ai pas lu. Mais effectivement, pour moi, la définition du bien en eux, c'est une personne qui a adopté un bon comportement et qui est tout à fait... ou qui a pour objectif de se marier, par exemple. À ce moment-là, on doit les libérer et leur accorder... D'accord. Et si je te lis le tafsir, là, qui explique justement ce verset, tu le prends en compte ou pas? Le tafsir d'Ibn Kathir, par exemple. Bien sûr. Ouais, bah on va le lire Ça, alors. si cela fait partie de la sunna, bien sûr. C'est pas là, c'est là. Ok, bah on va aller lire le tafsir. Bah c'est Ibn Kathir, hein, donc c'est 24-33. Voilà. Et après, je veux bien rebondir après lecture du tafsir. J'ai 2-3 remarques. Si possible, hein, je Allez, passe sur Baba, les j'ai gens. juste une chose à te dire. Si vraiment tu es roubaisien, donc tu fais partie d'une ville où la communauté musulmane est importante, ça me surprend quand même de voir que tu te permets d'avancer des choses, sachant que bon, je pense que dans ton entourage, tu as dû rencontrer des gens ou discuter avec des personnes musulmanes et qui t'ont, et certainement, et j'en suis presque sûre, ont pu t'apporter justement certains éléments ou même de par leur comportement, quelque chose de plus positif. Donc là, j'ai un peu Tu de veux mal à dire comprendre. qu'à Roubaix, on peut en toute sécurité critiquer l'islam dans l'espace public? Alors, critiquer, non, mais je pense que ça, c'est pour tout le monde, quelle que soit la religion. Tu vas critiquer maintenant une autre religion que l'islam, ça va pas être apprécié, effectivement. Mais ça, c'est une chose qui est Qu'est-ce qui pourrait m'arriver à Roubaix si je sors dans la rue et que je dis Mohamed est un musulman? Alors, dans un premier temps, si c'est un musulman sunnite, il ne t'arrivera rien physiquement, mais simplement peut-être juste une remontrance en te disant que effectivement tu n'interprètes peut-être pas les choses comme il faut, et peut-être qu'on vient dans un premier temps te l'expliquer. Dans un deuxième temps? Après, dans un deuxième temps, on te fout la paix. Hein. Est-ce que je peux lire du coup le tafsir? Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent si vous trouvez du bien en eux. Ouais, vas-y. Ibn Kathir, ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba c'est un contrat.
C'est bien ça, hein, Alibaba, la kitaba. C'est le contrat, voilà. Donc d'affranchissement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte. Ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et payer. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Ibn Kathir. En fait, si l'esclave peut rembourser à son maître la valeur monétaire perdue, Oui. le maître peut l'autoriser à lui payer de l'argent. C'est contre sa ça, libération. reconnaître du bien en eux. C'est qu'ils sont capables, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte. Ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. C'est la Oui, mais condition. Si vous reconnaissez du bien en eux. Non, pas forcément, pas forcément. Tu as aussi, donc le bien en eux, c'est aussi, et moi, de ce que j'ai pu lire dans la sourate An-Nur, et je t'invite d'ailleurs, Cassius, il me semble que c'est vers le verset, c'est entre le verset 25, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30 ou 35. Le bien en eux, c'est avant tout, et c'est pas précisé dans le Coran comme tu viens de nous l'expliquer. Non, dans mais les c'est- tafsirs. Moi, j'ai lu le tafsir, c'est-à-dire Voilà, mais moi, l'explication je te d'un parle savant. D'accord, mais moi je te parle des versets de ce que dit Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, il nous dit, il précise que si on voit du bien en Mais eux, tu es musulmane sunnite? T'es oui, sûre? je suis musulmane sunnite, oui. Mais alors, du coup, tu écoutes ce que Je- disent les savants ou tu t'en fous? J'écoute. Non, mais là, tu dis Les des savants, choses qui, tu écoute, dis non, des mais- choses qui non, ne non, sortent non, pas de Marwa, ma bouche. Je te Marwa. permets pas Non, mais Marwa, alors du coup, t'essayes de faire une quenelle, je ne sais pas. C'est marqué. L'avis majoritaire des oulémas disent que c'est une recommandation de libérer son esclave, en fait. Ce n'est pas une obligation. La majorité des oulémas sont en accord là-dessus. Donc moi, Ah je oui. veux bien que tu me lises n'importe quel autre verset. Les oulémas, la Les majorité oulémas, des mais pas avis les des oulémas oulémas. disent que c'est une recommandation. C'est tout, ce n'est pas une obligation. D'accord. Et Marwa, Et Pardon. où tu vas en venir là concrètement, puisque ça reste quand même un fait voilà, ça donne une possibilité à la personne de pouvoir quand même être libre. Donc tu vois bien par là Marwa, que la c'est, religion n'est pas tout à fait fermée finalement. non, c'est très ouvert et très tolérant. Est-ce que tu sais c'est quoi la aura? Oui, chez la femme, C'est oui. quoi? Oui, tu peux définir la aura d'une femme? La aura d'une femme, ça veut dire qu'elle doit cacher en fait ses atouts aux yeux des hommes, tout simplement. Merci. Et Oui, la pouvoir- aura d'une femme, c'est quoi? Donc, c'est quoi les Et atours pouvoir se exactement? préserver sa poitrine. Et donc, c'est quoi? Donc, c'est son corps, sauf les mains et le visage. C'est ça la aura en islam, on est d'accord? C'est sa poitrine, c'est couvrir sa poitrine. C'est quoi la couvrir ses aura? atouts, en fait, si tu veux. C'est couvrir Oui. ses atouts afin de se préserver Ouais. et simplement pouvoir. Oui. Voilà, c'est ça. C'est quoi la aura d'une femme esclave, s'il te plaît? Bah, si elle est musulmane, c'est la même chose que nous, en fait. C'est exactement la même chose. Non, moi j'ai demandé à Roubaix, ils m'ont pas dit ça. La aura Alors, d'une t'as femme demandé à esclave, c'est pas Roubaix, ça. t'as demandé à qui à Roubaix? Tu t'es adressé à l'imam de la mosquée As-Salam? Mais oui, à Roubaix, Oui. on a un genre de Rotary, tu sais, d'imams. Donc on a un groupe d'imams comme ça et on s'apprend des choses. Donc c'est quoi la aura de la femme esclave en islam? Si tu sais pas, je peux te le dire. Vas-y, je vais te laisser m'expliquer alors. La aura d'une femme esclave, c'est en dessous du nombril et au-dessus du genou. En dessous du nombril et au-dessus du genou. Mais pourquoi la pudeur d'une femme esclave, elle serait différente de la pudeur d'une femme musulmane? Ah bah c'est pas moi qui ai fait les règles, hein. Oui, mais enfin, pour moi, ça n'a pas de sens ce que tu dis en fait, parce que là, Tu c'est penses toi, Tu veux le que hadith c'est sahih? toi qui me le dis en fait. Bah, tu veux penses le que tu penses que les règles de l'islam n'ont pas de sens, si c'était vrai, ce que je dis. Non, je n'ai pas dit ça. Après, moi, j'entends ça si de ce que ta je dis c'est bouche. vrai, Moi, est-ce que ça a du moi, sens ou j'entends pas? ça de ta bouche. J'entends pas ça d'un Mais érudit. on va le vérifier avec Casus. Mais avant qu'on Après, vérifie, ton si ce que je dis est interprétation à vrai. toi, ton interprétation à toi, je sais que très souvent, de toi et des autres d'ailleurs, Oui, elle je est suis un hypocrite transformée. et je suis malhonnête. Si ce que je Je ne dis dis est pas vrai. je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que tu es un hypocrite, mais simplement que ton interprétation n'est peut-être pas fondée. Oui, puisque mon interprétation est après tout, erronée. après Si ce que tout, je tu dis n'es est pas vrai. musulman, donc tu vas aller rechercher et peut-être déformer les choses. Si ce que je dis est vrai, si la aura d'une femme esclave, c'est effectivement entre les nombrils et le genou, qu'est-ce que tu penses?
Bah pour moi, pour moi, il faut des preuves, il faut des. On va te les donner, mais si c'est vrai, si je te montre les preuves, claires, noir sur blanc, c'est-à-dire cette phrase exacte, la aura de la femme esclave est entre le nombril et le genou. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas lu ça, donc pour moi, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Si ce que je dis est vrai, J'ai est-ce que c'est compris. grave? Si ce que tu dis est vrai, ça, je l'ai compris. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Et après, moi, je n'ai pas vu Oui, ça. c'est Je ne normal l'ai que ça n'a pas pas de lu sens. et je ne C'est l'ai pas non normal. plus entendu. C'est normal. Tu as raison que ça n'ait pas de sens parce qu'on t'a pas encore apporté les preuves. Mais si on t'apporte les preuves, c'est-à-dire que tu l'as lu, que tu l'as vu, que tu l'as entendu, source à la pluie, est-ce que c'est grave? Que la femme esclave n'ait pas le droit de Alors, cacher ses seins pour et que je ses puisse cheveux et répondre, ses épaules? Ali Baba, je sais où tu veux en venir. Mais pour que je puisse te répondre, en toute honnêteté, il faut quand même que je puisse avoir des preuves et que je puisse méditer là-dessus avant même que je puisse t'apporter une réponse. Parce que t'apporter une réponse comme ça, oui ou non, c'est pas honnête de ma part. Et c'est pas non plus réfléchi. Donc Il n'y a effectivement, pas il de faut que... souci. Il n'y a N'oubliez pas de pas, souci, Marwa. n'oubliez pas que je voulais rebondir hein, après, sinon. Excuse-moi, Aposta Kafir, je vais fermer là-dessus. Il n'y a pas de souci, Marwa. On va te donner les preuves, tu vas méditer et tu me jures, wallah, parole de femme, que tu reviendras après avoir médité. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est casu si tu as les preuves et après l'Aposta. Excuse-moi, Aposta. Alors, j'ai le tafsir de Kortoubi sur ça. Est-ce que tu peux le lire, ça, toi? Parce que c'est en arabe. Malheureusement, je l'ai pas. Vas-y, fais Aposta, je vais chercher moi-même, t'inquiète. Tiens, non mais vraiment, c'est ça, regarde. Dedans, il y a la aura de la femme esclave selon Kortoubi. Mais j'ai pas le hadith. Ouais, mais je suis non pratiquant, moi. T'as le Vas-y, hadith, toi? Aposta, et je vais chercher. Je vais chercher. Vas-y, Aposta, fais ton truc. Oui, moi je voulais revenir encore sur Bon. cette histoire d'esclave Marwa, parce que tu as parlé du contrat d'affranchissement et tout. Tu vois, Dieu, ton Dieu à toi, ton Allah, il aime tellement sa créature, il aime tellement la liberté qu'il a garanti plusieurs voies d'affranchissement des esclaves dans le Coran. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les hadiths, les tafsirs, juste tu lis le Coran et un musulman pourrait te dire, regarde l'islam, il est pour l'affranchissement de l'esclave. Il est dans cette démarche. Mais Parce comme que... Attends, je termine, s'il te plaît. Non, avant même qu'on je rentre dans le termine. détail, S'il... je Non, mais vais donner quelques exemples. Et je s'il te pense que, plaît, à mon avis, s'il te plaît. Vas-y, je vais te Quelqu'un laisser peut la finir. muter, s'il vous plaît? Ouais. Vas-y, je vais te laisser finir son Non, mais c'est important ce que j'ai à dire. C'est pas des trucs qui peuvent se résumer en 40 secondes. C'est pas parce qu'on est sur TikTok que l'information doit être délivrée en mode McDo, quoi. Genre, les Je suis cerveaux. d'accord. Voilà, donc j'ai besoin de donner le contexte de ce que je dis pour être compris le plus possible, le mieux possible, quoi. Et donc, Dieu, il aime tellement la liberté pour l'esclave. Il a tellement conçu sa religion et son texte, sa révélation pour pousser le musulman à affranchir l'esclave qu'il n'a absolument rien prévu pour le maître qui refuse de reconnaître du bien dans un esclave dans lequel il y a du bien. Il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de tu vas perdre tant de hasanat, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, blablabla. Dieu, il n'a pas prévu ça. Mais il a prévu la liberté pour l'esclave parce qu'il aime l'esclave. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que la prière de l'esclave qui fuit son maître n'est pas acceptée auprès d'Allah tant que cet esclave ne revient pas sous l'autorité de son maître. Tellement Allah, il aime la liberté pour les esclaves que s'il arrivait qu'il y ait une situation où un esclave fuit son maître pour de bonnes raisons et qu'il est musulman, sa prière n'est pas acceptée. Allahu Akbar. Merci. William, bienvenue. Alors attends, si tu le permets, je voudrais répondre juste à Aposta Kafir. Moi, je vais juste te poser une petite question. J'aimerais que tu me répondes avec honnêteté. Est-ce que selon toi, l'homme, de façon générale, hein, donc c'est l'homme et la femme, est-ce que selon toi, l'homme est bon? Est-ce qu'il est bon en ayant le libre arbitre, bien sûr? Est-ce que selon toi, dans ta vie, est-ce que tu as toujours pris de bonnes décisions? Si tu me parles de capacité intellectuelle Je pour... te parle de Ah façon... non, laisse-moi terminer s'il te plaît.
Je réponds pas non plus de manière TikTok. Si tu me parles de capacité intellectuelle pour savoir prendre une décision, non. La religion ou le système, peu importe. La capacité pour quelqu'un à comprendre une situation, à l'appréhender et à savoir prendre la bonne décision pour lui, etc. Ça, c'est quelque chose qui est le produit D'accord. d'événements tellement aléatoires que je peux pas Exactement. te dresser un portrait. Bon. Mais ce que je sais par contre, c'est que sans religion, sans rien, n'importe quel être humain sur cette planète, par exemple, tu le prends, tu lui mets un gros coup de marteau sur l'orteil, il a mal, ça lui cause une douleur, quelle que soit Mhm. sa religion, sa couleur de peau, là où il Oui, vit, bien sûr. l'attitude, etc. Et par empathie naturelle, il n'aura pas envie, à moins d'un désordre psychologique spécial ou je sais pas quoi, la majorité des êtres humains, ayant subi un coup de marteau sur l'orteil, n'auront Mhm. pas envie de faire subir ça à un autre être humain. D'accord. Mais moi, en fait, Parce ma que, question, elle était simple. parce qu'ils C'était sont de dans une façon empathie, générale. ils sont dans une empathie naturelle, D'accord. qui se dispense du religieux, qui va t'expliquer que Non, mais je voulais pas sans que la tu ailles religion pour te jusque-là, cadrer, etc. Enfin Aposta voilà quoi, c'est, Kafir. Je voulais pas que tu ailles jusque-là. Je voulais juste que tu me répondes oui ou non. Est-ce que selon toi, de façon générale, l'homme est bon? Tu m'as oui, répondu oui, non. En bah, quelque sorte, ta non, réponse, c'est non. non, ma réponse c'est oui. Et- Ma réponse c'est oui. Alors, toi, tu as toujours fait de bonnes choses dans ta vie. Tu n'as jamais fait quelque chose qui allait peut-être blesser une personne ou faire du mal à quelqu'un, peut-être consciemment ou inconsciemment. Enfin bref, tu n'es pas parfait, Aposta Kafir. Sinon, tu ne serais pas Kafir. Les conséquences de ce que j'ai pu prendre comme mauvaise décision dans ma vie n'ont jamais été, n'ont jamais impacté autre que moi. Bon, C'est-à-dire, ça m'a toujours donné une leçon sur pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi il faut pas que je le refasse, voilà. quelles ont été les implications, etc. Donc, tu fais Mais des péchés non, comme tout c'est le pas monde. des péchés. Non, c'est pas des péchés. Ce sont des réactions, des stimulus, des réactions de ma part, avec un instant T dans ma vie où je suis dans telle ou telle situation. Regarde, si demain, imagine-toi demain, tu dois aller à Roubaix, voir Ali Babal parce qu'il t'a invité. Tu dois aller à Roubaix et tu y vas en Uber. Et ton Uber, il te plante, on va dire, à 1h du matin, dans une cité toute pourrie, toute merdique, etc. T'es largué là. Et ben, ta situation, elle sera pas la même si tu es multimilliardaire que si tu es smicarde. Parce que smicard, tu vas te dire, merde, comment je vais faire ceci ou cela, alors que multimilliardaire, tu sais que tu as tous les services pour n'importe qui vient te chercher où tu veux, comme tu veux. Jet privé ou ce que tu veux, bref. La situation dans laquelle tu te trouves Moi, face à une problématique, ouais. ne te fera jamais agir de manière à pouvoir tracer un portrait qui fait que tu te dis tout le monde devrait réagir comme ci ou comme ça dans telle ou telle situation. En Donc, fait, moi, donc ça ne d'accord. définit pas la trame, comment dire, sociale qui qui peut définir un peuple ou une société. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux me dire que l'islam est là pour cadrer des choses et fluidifier des interactions sociales afin de produire non, la réponse, tu ne me feras pas accepter ça. Si, bah alors, je vais t'expliquer pourquoi. L'islam, donc Allah Azzawajal, quand vous dites que dans certaines choses qui sont notées dans le Coran sont parfois peut-être pour vous, peut-être parce que vous l'interprétez d'une mauvaise manière, vous choque, c'est tout simplement parce que l'homme, si tu veux, dans sa création, il a été créé avec bien sûr le discernement, le fait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et de pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Bref. Et c'est justement de par sa grande sagesse qu'Allah Azzawajal, justement, nous a donné ces règles. Pour justement ne pas aller trop dans l'égarement ou trop dans le péché, parce que sinon c'est l'anarchie, effectivement. Si il n'y aurait pas ces règles pour, dans un premier temps, je vais te donner une loi de la charia, par exemple, quand on dit au voleur, tu voles dans certains pays, on va te couper la main. Ok, donc c'est une charia, une loi qui est appliquée pour le voleur. Pourquoi cette loi elle a été posée selon toi? Parce que faut savoir qu'à côté de ça, il y a bien sûr une autre obligation du musulman, c'est la zakat, et je vais en venir. Donc la zakat, elle a été mise là, elle a été imposée aux musulmans pour justement que la personne qui est dans le besoin n'ait pas à aller voler.
Parce que justement, la zakat, elle va venir apporter à celui qui est nécessiteux et dans le besoin, l'empêcher d'aller commettre ce péché. Donc, quand il y a un mal, il y a un bien qui vient par-dessus et qui est plus fort que le mal. C'est-à-dire que le voleur n'aura pas à aller voler. Et si malgré la zakat qui vient justement donner ce dont il a besoin et malgré tout il va voler, dans ces cas-là, c'est parce que il est malveillant, c'est parce que c'est une personne qui a un mauvais fond finalement. Et là, ça peut être mérité. Marwa, t'as un islam qui est doux, qui est sympa, on dirait l'islam rose que je vois sur Twitter, mais c'est pas du tout l'islam Attends, justement, Marwa. non, mais justement, Arrête Marwa, de déconner, Marwa. Non, mais attends, Marwa, Cassius, je termine, Marwa, après je vais vous justement, je laisser. t'ai pas coupé. Justement, je t'ai pas coupé. Je Non, t'ai mais pas parce que coupé, moi, je parle pas avec mais les coranistes en général, je- c'est parce que Aposta, il Je parle avec suis toi sunnite, que je je laisse suis pas faire. coraniste. Oui, non, mais oui, si tu veux. Marwa, si tu veux. Marwa, c'est bien gentil ce que tu me dis sur la menace, il n'y a pas de voleur et tout. Mais il y a des sociétés et des gens qui te disent, c'est rigolo, je reviens du Japon. Et j'étais au Japon et je vois les gens, ils laissent leur sac à dos comme ça par terre à l'entrée des supermarchés. Ils laissent leur vélo sans cadenas, ils le retrouvent, il n'y a pas de vol et tout. Et les gens, ils sont étonnés, ils sont là, ah magnifique le Japon et tout. Mais ils sont pas musulmans au Japon. Je veux dire, la problématique du vol, du respect de la femme ou de la propriété d'autrui ou etc. Ça se règle par la mise en place d'une éducation dès l'école, la bienveillance, la Ça fait partie de prévenance, l'éducation. toute une réflexion que Mais nous, on a l'islam l'éducation islamique. laisse-moi terminer, que l'islam n'est tellement pas capable de mettre en place qu'il te promette de te couper la main si tu voles quelque chose, mais qu'il faut aller voir les conditions, que ceci, que cela, que non, c'est pas si dégueulasse, que non, machin, que blabla. Et de l'autre côté, tu as une société où il n'y a pas de religion, où tu peux laisser ton sac à dos et être une femme en jupe à 23h30 dans le métro sans te faire emmerder. Mais tu as raison, l'islam est là pour apporter des solutions, Elle est là pour apporter un équilibre. notamment Pour apporter un équilibre. notamment C'est-à-dire que l'ingéniosité, toi, demain, tu vas commettre notamment, un attends, meurtre, s'il te plaît, tu vas commettre un notamment, meurtre, tu ne notamment seras pas... l'ingéniosité Non, mais mécanique qu'il y a en Iran, où ils ont développé la machine à couper les mains. Les gars, t'as des quartiers entiers où il n'y a pas d'électricité, où ça merde, où il n'y a pas l'eau, où les services de bus, ils fonctionnent pas, mais ils te développent une machine à couper les mains. Non, c'est parce qu'en fait, en fait, tu vois tout à fait là où je veux en venir, mais je pense que ta mécréance est bien au-dessus de ta raison. Et je pense que c'est un réel problème que tu devrais tout simplement essayer de travailler. Toi et moi, on vit, Il ne comprend pas. Je toi et t'ai moi, donné un exemple. toi et moi, En on te est en citant une loi 2024, de on la vit sur, charia. Je t'ai toi et cité un moi, exemple on en vit te dans le citant même, une loi toi de et la moi, on vit sur la charia. même planète. Toi et moi, on vit sur la même planète. Et pour toi et moi, on est pareil, on est le 22 juillet, enfin, je sais pas combien. Bref, 21 juillet ou je sais pas quoi. On est la même date, on est le même temps. C'est le regard. Moi, je pense que t'es C'est surtout le dans regard, c'est le l'acharnement et regard. pas dans la C'est, raison, en fait. c'est T'es le dans regard. l'acharnement, simplement. Non, ce qui fait la différence, c'est le regard que toi, tu vas poser sur le monde qui t'entoure et comprendre quelle est ta place et pourquoi tu es là dans ce pays, ce que tu fais dans tes interactions sociales avec les gens, avec les événements, les choses, comment elles arrivent. Et si dedans, tu mets dans cette équation-là, tu mets ça m'arrive parce que j'ai fait des hasanat, parce que j'ai fait des doigts, parce qu'on m'a fait du sahour, parce que blablabla, si tu mets des trucs comme ça dans ta vie, je suis désolé, mais ça te mènera Non, pas. c'est Aposta une Kéfir, bonne excuse-moi, mais t'es de quel signe astrologique? Moi, Ouais. Capricorne, janvier. Voilà, c'est pour ça que tu comprends pas ce qu'elle dit aussi, toi. C'est mort, tu peux pas. Ah, d'accord. Voilà. Bah désolé Marois. Tu sais Marois, j'ai été musulman, donc j'ai vécu dedans. Tu vois quand souvent dans les lives où il y a Jack le Fou, Casus, Clément, ils se foutent des fois, il faut se torcher avec trois cailloux au nombre impair. Mais pour la plupart des musulmans, Non, mais non, pour la ça, plupart. Mais c'est, pour la... nous, Attends, nous, s'il te plaît, je termine. Pour la plupart des musulmans que tu peux croiser sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont toujours été élevés dans le confort moderne, des toilettes modernes. Moi, l'islam que j'ai eu quand j'étais gamin, c'était dans des mosquées où on apprenait le Coran avec les tablettes en bois, sur lesquelles on écrit avec de l'encre de Chine, avec l'imam, l'adhan qui se fait à la voix. C'est-à-dire, ouais. il y a pas d'amplification. Et pour les toilettes, ça passe effectivement par ces cailloux.
par une organisation pour que dans le village, il y ait un espace où les gens puissent aller justement dans tel ou tel endroit pour faire leurs besoins. Savoir que quand ils y vont et qu'ils se croisent, bah, ils vont se saluer d'une certaine manière. Une organisation, mais vraiment extrêmement rurale, campagnarde, et je dirais primitive. Pas au sens péjoratif du terme, mais au sens, oui, primitif de l'islam, tel que tu peux le voir dans Al-Risala, c'est-à-dire les maisons en terre cuite, etc. Voilà quoi, je suis né dans cet Oui, islam-là. mais là, tu me parles plus de tradition que de religion, en fait. T'es Bref, plus là dans les... de toute façon, t'auras toujours une Je voulais bonne parler de raison. religion, justement. C'est Bref, ça. t'auras toujours une bonne, On va bref, t'auras passer. toujours une bonne raison. Non, mais je me tais, mais je voudrais juste terminer. Oui, oui, tu Bref, finis. t'auras toujours une bonne raison, une bonne justification Bah, la pour justification, ne c'est pas pas moi, t'interroger. finalement, qui te la donne. Parce que moi, Non, mais tu as raison, ne je ne t'interroge fais, pas. je Tu ne es fais parfaite, que répéter ce tu que es j'applique, parfaite. tout simplement. Donc Ne après, te moi, questionne c'est ce pas. qu'on m'a enseigné, c'est ce que j'ai appris. Si maintenant, moi, mon raisonnement te dérange, effectivement, c'est que Non, c'est juste toi, qu'il a tu rien n'as à pas voir avec compris, en fait. l'idéologie de l'islam sunnite, en fait, Bref, Marwa. C'est juste ça, en fait. C'est que nous, on parle d'islam sunnite, et là, en fait, tu fais un tricotage à la coraniste, et pas du tout Non, en non, suivant ce que disent les oulémas absolument et pas. ce que dit l'avis Non, majoritaire. non, Je t'ai ça parlé de peut... l'avis majoritaire, je suis en train de parler, s'il te plaît. Je t'ai parlé de l'avis majoritaire dans l'islam sunnite concernant l'esclavagisme. Tu es venu en me disant le contraire. Je t'ai montré Ibn Kathir qui affirme que la majorité des oulémas disent que c'était pas une obligation de libérer son esclave et qu'on n'est pas obligé, que c'est juste une recommandation. Et en fait, tu continues à maintenir, en fait. Mais Marwa, tu fais ce que tu veux, tu vois ta religion comme tu veux, mais c'est pas ça l'islam sunnite, c'est pas l'interprétation que Marwa en a. Je suis Oui, désolée. Cassius, C'est c'est tout. vrai que toi, tu connais mieux l'islam que nous, hein, c'est C'est vrai. pas ça, c'est qu'en Nous, fait, on la je lis pratique juste tous les les oulémas. jours. Mais putain, Nous, mais on la pratique tous les jours, Marwa, mais toi, tu la connais peu. je t'ai lu Ibn C'est, Kathir, je t'ai lu en oui, avis, ne me prends pas pour tu une m'as donné un idiote. avis, effectivement, c'est ton La avis. majorité des oulémas sont d'avis pour dire que ceci n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Marwa, je n'y peux rien. Tabari dit la même chose, Qurtubi dit la même chose, les tafsirs d'Al-Jalalain, en passant par Sadi, même Sadi, je suis sûr, il dit ça. Sadi, je peux pas le confirmer, je l'ai pas lu là-dessus. Mais ils disent tous la même chose. L'imam Malik dit la même chose. Marwa, ce n'est pas moi, je ne connais pas mieux ta religion, mais en revanche, ce que disent les savants de l'islam sunnite concernant l'esclavagisme, oui, je sais mieux que toi. Ça, oui. Et je l'ai prouvé en te donnant des sources que tu n'as pas pu donner, toi. Tu as donné des sources, mais en fait, tu donnes une Il y a interprétation qui est 1000, complètement faussée. j'ai lu Ibn Kathir. Donc, J'ai il pas suffit interprété, pas. j'ai Alors, lu. je vais pas Donc, prendre une Marwa, il y chose, a eu Cassius. 1400 Il ne suffit personnes, pas il y a de lire. 1400 personnes qui ont Parce que ça, entendu, même qui un ont enfant de lu. 5 ans peut Bon. lire. Hop. Il y a 1400 personnes qui ont vu, d'accord, qui ont vu que je lisais Ibn Kathir. Qui Ibn Kathir? L'un des plus grands exégètes de l'islam sunnite. Une référence, d'accord. Tabari, il dit la même chose, hein. Je te le dis concrètement. C'est juste que là, le tafsir, il est en arabe et j'ai pas envie de le traduire parce que je ne sais pas traduire à part avec Google sur les textes en arabe. Ou en anglais, à la rigueur. Je remarque, j'aurais peut-être pu montrer en anglais. Je te montre Ibn Kathir parce que c'est en français que tout le monde peut comprendre. Je veux dire, c'est quoi? La traduction est mauvaise. Il faut qu'on aille voir en arabe. Mais Marwa, est-ce que tu parles arabe? Est-ce que toi, pour comprendre, le français ne te suffit pas? Tu es obligé. Bon, bah voilà. Donc, est-ce qu'il faut qu'on te dise en arabe? Est-ce qu'il faut qu'on te donne le tafsir d'Ibn Kathir en arabe? Est-ce qu'il faut qu'on te donne celui de Tabari en arabe? Mais tiens, mais تعرف والو Bon, انت راك تهضر c'est bon. William, bonsoir. problème انت تجي تهضر معايا mais ما تعرف On s'en والو. fout, on s'en fout. William, C'est bon, ça me est-ce gonfle. On s'en que, fout. est-ce que tu peux donner les sources qui disent que la aura de la femme en islam, je suis c'est là. entre le genou et le nombre? Merci. Regarde, je suis dessus. C'est qui, justement, cette source-là? Ah, là, c'est El Mubarak Fouri, celui qui a fait le commentaire de Tuhfat al-Ahwadi de l'imam al-Tirmidhi. Donc, c'est un grand savant sunnite. Et il cite les avis des différents savants, Al-Shafi'i, Abu Hanifa. Il dit même que c'est l'avis du Jumhur. Mais je voulais qu'elle le lise, puisqu'elle parle bien arabe en plus. Regarde, c'est marqué ici. Regarde. Farraqa al-Shafi'i. Attends. Le gars qui excuse-moi, s'appelle Marwa. William Attends, avec excuse-moi, un Marwa, drapeau excuse-moi. bleu blanc rouge. Excuse-moi, Marwa, juste je parle. Oui, excuse-moi, hein, c'était pas une Bleu attaque. blanc rouge, c'est mon pays, c'est pas. Oui, pas oui, ma oui, faute, hein. c'est Excuse-moi. aussi mon pays. Oui, il y a pas de Eh ben, souci. alors, Vas-y. alors pourquoi tu fais la remarque? Ça sert à rien de m'interrompre. Non, mais c'est marrant en fait. فرق Entre الشافعي Cassius et écoute toi, s'il te plaît c'est. laisse-moi parler s'il te plaît Tais-toi, فرق tais-toi. فرق Excuse-moi. Vas-y. الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورات الحرة والأمة
Ouais, ils ont fait la différence entre la partie du corps visible entre la femme libre et l'esclave. وجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة Et ils ont كالرجال défini que, et ils ont défini كالرجال. que la aura des esclaves est entre le genou et le nombril comme des hommes. Voilà. Tu vois, là, c'est les savants de l'islam qui parlent et on te dit, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa et de l'avis du Jumhur, c'est-à-dire de la majorité des savants, sachant qu'on a attribué à l'imam Malik deux avis sur la question. Il y a un avis qui est attribué à Malik, qui vient de l'Iraqi, qui dit que Malik considérait que la femme esclave, sa awra, c'était celle de l'homme, donc du nombril au genou. Et il y a un autre avis de lui qui dit que non, en fait, la femme esclave, elle doit se couvrir comme la femme libre, simplement, elle peut découvrir ses cheveux. Donc Malik, là-dessus, donc dans tous les cas, Malik, soit il dit c'est du nombril au genou, soit, mais dans tous les cas, la awra n'est pas la même. L'avis de la majorité des ulama, comme c'est marqué ici, tu lis comme moi, hein. Je remets mon doigt là où c'est marqué. Farraqa. Attends, je remets en zoom. Voilà. C'est issu d'un livre que. Attends, je rezoome. Voilà, excuse-moi. فرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورات الحرة والأمة فجعلوا عورات الأمة ما بين السرة وركبة كالرجال. Regarde ici. كالرجال, Et, comme l'homme. et Voilà. au-delà de ça, les 4 écoles de jurisprudence sont unanimes. À la majorité, ils disent que la aura, c'est entre le genou et le nombril. Bon, voilà, je pense que je peux pas être plus clair. Tu dis à tout le monde à son vos sources, blabloubli bloublou. Sachant que, je précise, hein, dans le reste du commentaire, mais c'est marqué en arabe, normalement tu l'as lu si tu as été attentive, on te dit que cet avis-là, il est basé sur le hadith du prophète Mohammed lui-même, rapporté notamment par Abu Daoud, qui est considéré comme Hassan, voire Sahih selon les positions, mais dans tous les cas, il est à minima Hassan, où il te dit, dans le hadith, le prophète te dit, lorsque l'un d'entre vous marie sa servante, le khadim, ou celle qui reçoit un salaire de sa part, l'ajir, qu'il ne regarde pas ce qu'il y a dessous son nombril et au-dessus de son genou. Donc c'est le prophète Mohammed lui-même qui, dans le hadith, dit que dès lors que ta servante, qui à la base était ta possession, donc tu pouvais tout regarder d'elle, dès lors que tu la maries à quelqu'un, tu n'as plus le droit de regarder d'elle, si ce n'est, tu n'as plus le droit de regarder ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux. Et pour être plus clair, en fait, ça c'est un euphémisme. C'est-à-dire que la loi islamique, elle dit que quand on achète ou vend une femme esclave, on peut tout inspecter sauf le va, G-I-N. Donc c'est même pas entre nombril et genoux, c'est juste ça parle de la partie intime en fait. Voilà. Et si tu veux, alors, je vais peut-être le mettre si vous voulez en français, j'avais traduit le texte si vous le voulez, peut-être pour ceux qui veut bien, Et tu voudras même l'envoyer en DM à moi, n'est-ce pas? avec plaisir. Merci. Regarde, le texte il est là. Donc c'est une partie, c'est un extrait du commentaire. Donc il te dit ici, Al-Shafi'i, voilà. Donc Al-Shafi'i, Abu Hanifa et le Jumhur, donc c'est-à-dire la majorité des savants, ont fait la différence, comme l'a traduit parfaitement Ali Babal, la différence entre la aura de la femme libre et celle de la femme esclave. Ils établirent la aura de la femme esclave entre le nombril et le genou, comme pour l'homme, l'argument pour eux, donc ceux qui sont de cet avis, c'est-à-dire la majorité des savants, est ce qu'a rapporté Abu Daoud, Ad-Daraqutni et d'autres, selon le hadith de Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, lorsque l'un d'entre vous marie sa servante ou celle qui reçoit un salaire de sa part, qu'il ne regarde pas ce qu'il y a en dessous de son nombril et au-dessus de son genou. Voilà, après le texte commentaire continue, mais c'est pas... Donc voilà, Marwa, ici Merci. tu as l'avis des savants sunnites avec la source, le texte, en arabe, en français. Je ne peux pas faire mieux, excuse-moi. D'accord. Et en fait, alors, est-ce que selon vous, c'est un crime? Est-ce que selon vous, ça doit être condamnable, ce que vous êtes Non, en train de dire, en toi, fait? tu as dit tout à Parce l'heure, que j'ai l'impression qu'en fait, tu as dit tout à l'heure, c'est pas vrai, j'ai pas de non, source, mais j'ai pas de raison. alors Voilà, d'accord. t'as montré que c'était le cas. Non, mais ok, d'accord. Plus que ça, c'est important à vos yeux. Est-ce que aujourd'hui, en 2024, on n'est pas
amenés à parler de sujets plus graves et qui sont banalisés aujourd'hui dans l'Occident et qui Et sont allez, bien c'est plus graves. parti. Parce que non, mais Cassius, attends, faut être honnête, là, vous faites preuve de malhonnêteté Pourquoi tu intellectuelle, veux pas? puisque Pourquoi tu fuis? On est en je train ne de parler fuis de la pas, religion. Pourquoi tu je es obligé ne d'aller fuis sur un pas, autre sujet? mais parce Alors qu'on va parler de, arrête avec ton parce relativisme que et c'est, reste non, sur mais parce que l'islam. c'est, dans ces cas-là, non, mais dans ces cas-là, C'est incroyable. finalement, non, mais finalement, c'est bien ce que je dis, vous êtes dans l'acharnement, puisque Pourquoi tu vous êtes balayes là en pas train de dans sortir. l'islam avant de venir balayer dans les Je ne balaye koufars? rien du tout. Balaye Je dans parle de choses l'islam. qui sont factuelles, L'islam tout sunnite, c'est simplement. factuel, factuel. Enfin, Non, dans l'islam non, sunnite, puisque c'est on n'est factuel. plus, nous, en tant que L'esclavagisme musulmans, est on n'est plus légal, dans Marwa. l'esclavagisme. Cependant, en France, on l'est L'islam, encore. Marwa, Maintenant, si, est-ce que quand je te dis l'islam... qu'une Bon. femme est tuée, Non, attends, je suis désolée. Marwa, parce que femme- j'en ai marre des danseurs, ça me gonfle. Marwa, est-ce que Attends, Allah, Cassius, aujourd'hui... tu me respectes. Non, tais-toi. Tais-toi, j'en ai marre de t'entendre Incroyable, essayer de ça. mettre du miel dans tes paroles pour essayer de défendre l'esclavagisme. J'en ai marre d'entendre tous les jours des conneries comme ça qui essayent de justifier quelque chose d'inacceptable. L'islam rend halal l'esclavagisme. Je m'en fous que les musulmans n'optent plus pour l'esclavagisme, encore heureux. La majorité des musulmans sont meilleurs que l'islam. Moi maintenant, Marwa, je veux t'entendre me dire là tout de suite ce qu'Allah dit aujourd'hui sur l'esclavage. Est-ce que Allah dit aujourd'hui que c'est halal ou que c'est haram? C'est tout ce qu'on veut savoir, Marwa. Qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que Allah dit aujourd'hui? Est-ce que si un musulman dans un état islamique, il a un esclave, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? C'est tout, Marwa, ce qu'on veut savoir depuis 1 heure que tu es là. Donc dis-nous, qu'est-ce que dit Allah aujourd'hui? alors moi je vais te dire, hein, ce que dit Allah, il a interdit le blâmable et recommande Bon, allez, qu'on c'est bon. Je suis désolée. Non, je suis désolée. C'est bon. Ça fait 1 heure. Non, 1 heure. Casus, Non, Ali quand Baba. on a marre, Ça tu fait dis 1 merci heure. beaucoup mon ami, tu dis au revoir. Ça Je- fait je 1 pense heure. que- Excuse-moi. Bah, merci beaucoup, mon ami. Des fois, je dis Kraoud. Donc là, je l'ai Non, pas non, dit. voilà, Ah, moi j'aime Ali- pas cette méthode de toi et Non. Jack que vous virez la personne comme ça. Non, mais Je trouve Ali pas ça Baba, correct. ça fait 1 heure qu'on entend du miel J'ai compris, pour tu valider dis- l'esclavagisme. À Mais un moi moment j'ai donné, compris, ça mais casse tu la dis tête, en fait. merci, c'est terminé. Tu dis merci, c'est terminé. Merci J'aime beaucoup, pas mon trop ami. qu'on j'aime pas trop qu'on jette Non, les gens mais comme ça. attends, Je trouve c'est ça bon. vraiment mal poli. Je trouve ça vraiment Oui, mal ça poli. Peu l'est, importe. ça l'est. C'est clairement du mépris. Oui, je le dis, oui. Effectivement, à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Moi, je veux bien, hein, mais là, on est pas mal de gens à être pris pour des cons là, et ça commence à me gaver ces histoires-là. À un Et moment fais donné- attention, d'ailleurs, fais attention, on voit ton bras. Ça, c'est drôle, ça. Non, vraiment, moi je trouve, quand on a marre, tu dis c'est bon, on arrête, je veux plus t'entendre, s'il te plaît, va-t'en. Tu vois, tu proposes s'en aller. Toujours laisser la personne. Je vais noter. Ça Je sert- t'inquiète, je vais en Moi, prendre note. Ça sert à quoi tout notre combat si à la fin tu retires sa dignité à la personne, tu vois? Non, laisse-la mais c'est partir pas- avec sa dignité. c'est Mais bon. sa dignité, excuse-moi, à partir du moment où elle a commencé à valider l'esclavagisme, je suis Oui, désolée, moi, il j'ai y a plus de compris. dignité, Ali Baba, là. Mais c'est toi qui l'as fait monter. Hein. Ouais, mais je savais pas, moi. Vas-y, tu savais, arrête. Non, mais autant t'as bien commencé pour défendre ton steak, Alibaba, autant à la fin, quand t'as parlé de dignité, oui, effectivement. Mince alors. Ah purée. Ah ouais, non, et c'est bon, j'en pouvais plus. Je suis désolée, voilà. Smelly, Oh punaise, c'est j'ai bon. j'ai failli vous offrir ma mort en direct. Ça aurait été top, hein. Quand tu T'imagines- rigolais ou... Ah non, mais j'ai failli, j'ai eu un problème de respiration. Ah merde. T'imagines, Casus, le buzz que ça aurait fait. La Oh. poste à Kafir qui clame Sur mon live, sur ton live. je veux mourir Pourquoi sur c'est pas allé, scène. pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu Ouais, pourquoi tu décevant comme Moi, d'hab. je déteste les gens qui ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche. Attendez, Pardon. j'ouvre mon enveloppe et là je vous montre, j'ai écrit apostac à faire, ne clame-se pas. Hop là, mentaliste. Et ouais. Non, j'étais donc Incroyable. content, t'as bien commencé, autant à la fin, quand t'as parlé de dignité. Effectivement, la dignité de mettre quelqu'un en esclave, la dignité de pouvoir, non, Casus, t'as raison, des fois, Et c'est pour ça, c'est pour faire. Mais de toute façon, c'est parce que c'est pas ma personnalité, mais deux, c'est pour établir un contraste. Oui, t'as Même raison. quelqu'un comme ça, tu le vires avec dignité. Tu Voilà, as c'est raison. ce que je dis. Tu as raison. Mais je sais, Merci. hein, mais il y a des moments. Là, ça fait 8 heures de live, première fois que je le fais. Vraiment, comme ça, là. Ça T'inquiète, va. ça Une arrive. fois sur au moins une trentaine, là, ce soir. Marokina, bienvenue à toi. Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Bonsoir à toi.
Salam Tu es alaikum. musulmane sunnite, Marokina? Oui, du coup, Ok, bah bienvenue à toi. merci. Dis-nous tout. Mais du coup, je vais pas trop parler ou parler pendant 1 heure ou quoi. Mais je suis sur le live depuis un moment, genre je pense depuis quelques heures quand même. Et moi, je voulais juste parler par rapport à un point où vous dites que oui, si les savants ils disent ça, c'est bon, enfin c'est acté, ou les ulama ils disent un truc, c'est acté. C'est pas du tout acté en fait. Enfin, en fait, moi je dis juste, j'ai juste un avis, c'est que même si des savants ils disent un truc ou des ulama disent un truc, le seul en fait je sais pas comment expliquer, même les savants, ceux qui avancent, les textes qu'ils font, je sais pas comment dire, les tafasir qu'ils font, même eux travaillent enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux dire que le Même message eux, d'Allah n'est pas... même eux, en fait, Euh, je suis désolée. Même eux, en fait, même eux, s'ils avancent quelque chose, on ne sait pas si c'est vrai. Enfin, en fait, Oui, tu es la en train seule de dire que le divinité à message d'Allah savoir. n'est pas clair. Tu es en train de dire que le message d'Allah n'est pas clair. Non, c'est pas Puisque... ça. Je ne suis pas en train de Ah, dire ça. ok. La seule divinité à savoir, parce que c'est pas une personne, c'est Allah. Même si les savants, oui, ils rapportent la parole d'Allah, mais le seul être, la seule divinité à savoir la parole exacte à dire, c'est Allah. Même si Oui, donc nous, la parole d'Allah n'est pas nous claire aux musulmans, humains. La parole d'Allah n'est pas claire aux humains. C'est ce que tu dis. mais mais je dis pas que la parole d'Allah, elle est pas, je ne dis pas qu'elle est pas précise et qu'on comprend pas ce que dit Allah. Je dis juste Donc que elle est claire et on la même comprend. si, pardon? Donc elle est claire et on la comprend du coup. Oui, on la comprend. Je suis juste en train de dire, je voulais juste parler par rapport au point que même si les savants, ils avancent un propos, ils font des tafsir, etc., enfin, la seule divinité, enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous allez me comprendre, mais. Non, mais je vois bien que c'est clair pour toi, mais que c'est pas clair pour nous. Mais du coup, Toi, tu veux dire qu'il toi, n'a pas tu es forcément sunnite. raison. Pardon? Excuse-moi, vas-y, Ali Baba. Non, du coup, Non, j'ai pas entendu. toi, tu es musulmane sunnite. Oui. Comment tu comprends le Coran? C'est par l'explication des savants. Oui, j'écoute leurs paroles, mais en fait, je dis juste que, oui, certes, j'écoute leurs paroles, mais la parole exacte, c'est celle d'Allah. Même eux n'ont pas la parole exacte. Donc même toi, t'as pas compris la parole exacte. Même Mais toi. non, mais c'est pas possible. Je dis juste que ce que avancent les savants et les ulama, certes, ils avancent la parole d'Allah, mais ils ne seront pas la parole exacte. C'est comme quand vous allez entendre plusieurs versions d'une chose, d'une seule et même chose. La seule personne à savoir, c'est la personne qui a dit la chose. Enfin, je sais pas comment. Il n'y a pas de souci. expliquer. Et après, je te passe, William. La parole d'Allah est dit: le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié pendant l'exécution de la sentence, et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. C'est-à-dire que ceux qui couchent hors mariage, donc 2 personnes de 18 ans qui s'aiment, il faut les fouetter de 100 coups de fouet. Elle est claire, la parole d'Allah, ou pas? Oui, elle est claire. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, en fait, on a nous musulmans, sunnites ou comme vous dites les musulmans plutôt coraniques, on n'a rien à dire. En fait, on écoute la parole d'Allah et on va pas la changer. Et on va l'exécuter. Donc toi, tu serais pour qu'on fouette les gens qui couchent, quoi. Personnellement, je suis pour la parole d'Allah, mais ça, je suis pas du tout d'accord. Donc t'es d'accord avec la parole d'Allah, sauf la parole d'Allah qui dit qu'il faut fouetter les fornicateurs. Et écouter mon Dieu, certes, mais il y a, je sais pas comment expliquer. C'est pas pour, je suis pas du tout égarée ou quoi, mais non, t'inquiète. Mais si j'ai pas l'obligation de le faire, je le ferai pas. C'est pas un truc que je mais tolère, mais c'est la parole d'Allah. Est-ce que quelqu'un qui applique la parole d'Allah qui consiste à donner 100 coups de fouet aux fornicateurs, tu penses que c'est un criminel? Pour le coup, moi, je sais pas comment expliquer, je suis désolée. Je dirais que, enfin, vu que c'est la parole d'Allah, enfin, par rapport, ouais, pour le coup, je me perds dans mon propos, wesh.
Je me perds dans mes propos. Mais du coup, là, enfin, juste une chose à dire. Enfin, je suis ce que dit Allah, c'est tout. Mais pour la question que tu m'as posée, pour moi, de mon avis personnel, oui, c'est un criminel. Donc, est-ce que tu penses, tu as deux options. Tu as quelqu'un qui veut fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet, Mhm. quelqu'un qui ne veut pas les fouetter. Qui est la personne la plus juste? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Moi, je trouve que c'est trop honorable de ta part d'être contre la loi d'Allah qui consiste à fouetter les fornicateurs. Tu as deux personnes devant toi. Tu as William Louis qui Mhm. propose de fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet. Et tu as Mhm. Ali Babal qui propose de ne pas fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet. Qui est la personne la plus respectable entre William Louis et moi? Excuse-moi, William, c'est pour l'exemple. Je vois que tu te donnes le bon rôle, c'est tout. Franchement, je vais pas dire quelque chose que je sais pas, j'en sais rien. Entre William et Ali Babal. William propose 100 coups de fouet, Ali Babal propose 0 coups de fouet pour les fornicateurs. Qui est la personne que tu respecterais le plus, personnellement? Pardon, mais vous avez dit la même chose, non? 100 et Non, 100? non. 100 et 0. 0, Ah. 100. 0, 100. Qui est le plus respectable? Celui qui propose 100 coups de fouet pour les fornicateurs ou celui qui en propose 0? Franchement, je vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Tu sais pas. C'est la parole mais d'Allah, toi- je la respecte, je respecte ce que dit Allah, en fait, c'est tout. Mais toi-même, tu viens de dire que tu n'es pas d'accord avec Oui. la parole d'Allah qui demande 100 coups de fouet. Enfin, je ne suis pas, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est plus l'acte, pas, mais, ouais, sur le fait, je vais suivre puisque c'est la parole d'Allah, c'est tout. Oui, donc tu es en train de me dire que toi, tu es quelqu'un de bien qui ne fouetterait pas un fornicateur, mais grâce à la religion, à l'islam et à Allah, tu peux accepter qu'on fouette un fornicateur. Bah, si Allah l'ordonne, oui. T'as pas l'impression que tu te fais manipuler? Non, je ne me fais pas manipuler, c'est ma religion, j'en suis fière, on adore que Allah et puis c'est tout. Et pour adorer Allah, tu serais prête à accepter les 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Si Allah l'ordonne, oui. Dis-moi, t'as quel âge? Excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as des copines de 20 ans qui sont pas musulmanes? Oui, Elles ont des petits amis? oui. Tu les regarderais se faire fouetter 100 fois? Mais c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer, chacun c'est, je sais pas comment expliquer, genre, je vais pas avoir cette envie de les voir se faire fouetter, mais dans ma religion, si les fornicateurs, ils se font fouetter, bah, c'est comme ça, c'est tout. Je vais pas discuter de la parole d'Allah. Oui, donc tu laisserais tes copines se faire fouetter. Mais en fait, c'est pas Sans la discuter. question. En fait, vous depuis un bon moment, vous parlez à chaque fois, oui, mais si c'est ton fils, oui, mais si c'est ça, oui, mais si c'est ça. Oui, Mais parce quand que les vous textes, avez là, une on leçon, non mais en attends, s'il vous plaît. Quand vous avez, je sais pas, un poème, vous allez l'apprendre comme il est écrit. Vous allez pas le changer. Ben la parole d'Allah, on va pas la changer. On va pas dire et si, parce qu'on va remonter jusqu'à À je sais ceci pas quand. près que quand Bah je non, il y a prends, pas de et si. à ceci Nous, près notre que Coran, Victor il a Hugo me jamais demande été- pas, à ceci Notre près que Coran, il a Victor- jamais été modifié, contrairement à la Bible et à la Torah. C'est un seul et même comment dire, c'est un seul et même écrit. Ça a jamais été. Et Oui, c'est- mais j'ai modifié. pas compris, j'ai toujours pas compris. Le Coran, il est pas modifié, c'est une belle parole, c'est un beau poème. Tu Oui. regardes tes copines se faire fouetter ou pas? Mais je n'ai pas envie de parler de ça, c'est pas mon problème. C'est pas ton je- problème. Je suis juste la parole d'Allah, point à la ligne. Oui, et si la parole d'Allah te dit qu'un groupe de croyants soit témoin des 100 coups de fouet, tu iras être témoin. Tu la Pardon? suis à la ligne. La parole d'Allah, elle dit qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. Donc, dans le groupe de croyants, il y aura peut-être toi. Il faut qu'il y ait des musulmans qui soient témoins de ces 100 coups de fouet sur tes copines. T'irais ou tu laisserais qui aller? Ta mère, ta femme, ta sœur, ton Mais père? mais Qui serait franchement, témoin? c'est Qui serait témoin? mais carrément, en fait, je comprends pas votre En fait, je suis en train de te dire que la parole d'Allah, elle peut s'appliquer dans la réalité. Et que quand Mais elle oui, s'appliquera certes. dans la réalité, est-ce que toi, tu participeras? C'est ça que je te demande.
Mais pourquoi je me poserais cette question? J'applique ma religion Ben, tout parce que simplement. parce que c'est un logiciel doctrinal Mais pour, en fait, j'ai juste pour toi. l'impression qu'en fait, vous avez envie de faire monter des personnes En fait, et de complètement, en fait, déjà, il y a que moi qui est en haut. Mais Je suis pourquoi la tu te seule poses cette question musulmane alors et qu'on vous attends, êtes c'est ça, 5 c'est ça. personnes qui ne le sont pas. T'as dit Non, mais quelque chose de très je suis intéressant, désolée, Marokina. Attends, T'as dit non, mais quelque chose de comment? très intéressant. T'as dit pourquoi je me poserais cette question. Tu veux dire qu'on applique la loi d'Allah sans se poser de questions? Bah oui. Parce on adore Dieu. On adore Dieu et seulement, en fait, on Oui, va pas oui, se poser tu de veux questions, on dire adore que juste quand on est Dieu et puis voilà. musulman, Et en fait, je comprends pas les On sourires est un PNJ. de... quand on J'avais est une, musulman, et je te laisse, c'est ma dernière phrase. Quand on est D'accord. musulman, on refuse l'esprit critique, c'est ça? Mais quel rapport? ben, On je veut peux juste pas, répondre, je peux répondre à la pas question de quel rapport. critiques sur notre Je peux religion, répondre à la certes, mais on question. les accepte, on les écoute, Je peux répondre mais on va pas à les cette appliquer, question. c'est tout simple. Je peux répondre à cette question. Quand tu vas chez le médecin et qu'il va te faire un diagnostic, tu t'es Mhm. jamais fait prélever 3-4 litres de sang avec une vieille seringue rouillée. Or, c'est ce qu'ils faisaient au XVIIe siècle, ce qui s'appelle les saignées. Pourquoi? Parce qu'en fait, la science, elle a changé. Et t'as raison, le Coran n'a jamais changé. Et il a été écrit au 7e siècle. La science, elle a changé parce qu'elle a échoué à montrer le réel sur le monde. Et elle s'est dit, tiens, à chaque fois qu'on échoue, on regarde pourquoi ça a foiré, on teste d'autres trucs et on voit jusqu'à ce que ça marche. À la fin, on est allé sur la Lune et on a inventé les vaccins. À l'époque, on prélevait du sang pour soigner parce qu'on pensait qu'on avait 12 litres de sang dans le corps alors qu'on en a que je sais plus combien. Tout ça pour dire que un texte n'est jamais parfait, un texte peut toujours se perfectionner, et que tu le sais quand tu es artiste. Et tu parlais de poésie, à ceci près que quand je lis Victor Hugo ou Baudelaire et que je l'interprète et que je le comprends, ça n'a absolument aucune puissance doctrinale ou dogmatique sur ma vie de tous les jours. Victor Hugo ne me demande pas de Je suis obligé suivre. d'interrompre. Je suis obligé d'interrompre, c'est très important. Il y a un spam dans le chat où tout le monde écrit le mot saint. C'est quoi? C'est pour faire sauter le live? Faut que je bloque? Je sais pas. Ah non, Saint. Ok, c'est un gars qui veut monter. Ils essayent de le faire remarquer. D'accord, Donc, ouais. arrêtez de écoutez, spammer. C'est pas écrit comme les. En fait, les gars, quand c'est écoutez, écrit comme ça, il faut faire gaffe, ouais. la règle sur le chat, c'est que vous spammez pas plus de 3 fois, sinon vous vous faites ban, en fait. Donc, ne spammez Je suis en train pas. de tous s'il vous vous bloquer plaît. là. Donc, Ouais, donc s'il vous plaît. excuse-moi Clément. Excuse-moi, je pensais que c'était important. Non, mais je t'en prie, t'as bien fait, ça aurait pu être important. Donc du coup, voilà, en gros, moi, Victor Hugo ou Baudelaire, ils me demandent pas de les suivre. Hein. Donc quand tu dis, est-ce qu'une poésie, vous vous posez la question d'eux, il y a un moment donné où les lois de Allah, elles s'appliquent à tout le monde, on est bien d'accord, tu as dit oui, donc elles s'appliquent aussi à ta sœur, à tes sœurs, à ta mère, je te les frères ou sœurs, je sais pas, à tes copines, à tes potes, à ton petit ami si t'en as un. Donc il y a un moment donné où moi, ça me pose ça me pose question de qu'est-ce que je dois suivre. Et là, tu vois, moi, de ce que je viens de dire, j'ai plus envie de suivre la science qui s'est améliorée que un texte qui se rend fier, parce que t'as l'air d'arborer ça comme un argument. Par rapport à la Bible ou à d'autres textes, le Coran est le seul qui a jamais changé. C'est génial, mais pour moi, on n'a jamais changé, c'est tout sauf un argument valable. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà. Ok, bah, bon, bref. De toute façon, en fait, je sais pas comment expliquer, genre, quoi que je dise, T'es vous monté avez pourquoi, un Marokina, en fait argument contre, mais vous êtes même pas musulman. Enfin, en fait, Marokina? non, T'es monté attends, pourquoi, en fait, deux secondes. initialement? En fait, je veux juste parler à Cassius 2 secondes. Pourquoi t'as cette, je sais pas comment dire, Ce hijab. non, Cette c'est tenue, pas ça, cette on m'a tenue. posé la question 1000 fois, j'ai compris. Enfin, pourquoi répondre aux menaces des gens en mettant un voile? Parce que c'est mieux que de répondre à des menaces par des menaces, ou des insultes, ou des injures. Bah, c'est mieux d'ignorer, enfin, si t'es intelligente. Ouais, mais Tu veux dire que ça marche? le voile n'est pas une menace, le voile n'est pas une insulte, le voile n'est pas une injure, le voile c'est une liberté au nom de le porter actuellement en France. Mais certes, mais là, t'es en train de provoquer les personnes qui sont, enfin, je sais pas comment expliquer, les voilés ou je ne sais rien, enfin, je ne sais quoi, les musulmans en mettant le voile avec un débardeur et un décolleté, quoi. Bah ça c'est leur problème malheureusement, pas le mien. Parce que le fait de se déguiser, c'est un droit en France. Bon, enfin, ça sert à rien que Après, je tu te mets à sais, parler vu que Marokina, c'est inutile, en fait. Marokina, C'est complètement Marokina, inutile. tu sais aussi que les gens peuvent quitter le live s'ils le veulent. Hein. Exactement. Oui. Bon, bah voilà. Tu sais, je sors pas comme ça. Hein.
Non, Je vais mais pas j'ai pas demandé ça. imposer aux J'ai gens demandé là la pour vue le de ça. live. Si tu veux sortir avec un voile, c'est comme tu fais ce que tu veux. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'impose pas. Oui, et juste après, je n'impose pas ça aux gens sans qu'ils prennent eux-mêmes l'initiative de rester ou de venir. C'est-à-dire que s'ils passent sur mon live, ils peuvent très bien zapper. S'ils restent, c'est qu'ils font le choix de rester. Je vais pas imposer ça aux gens comme ça dehors, alors qu'ils n'auront pas le choix que de me voir et de supporter ça. Tu Non, non, comprends? là, je posais juste la question pour le live, hein, mais sinon, en règle générale, enfin, dehors, je m'en fiche. Ok. Ali Babal. Marokina, tu sais pourquoi dans l'islam on porte le voile? Pour adorer, enfin, pour marquer son adoration à Allah, Tu sais, pour se préserver pour se préserver tout simplement, même pas que des hommes, enfin, se préserver pour Allah, c'est tout. tu parles arabe ou pas? Oui, je parle arabe. Tu sais que le Coran, les versets, ils ont des sabab el-nuzul, des raisons de révélation. Mhm. C'est quoi les sabab el-nuzul des versets du voile? Tu les connais? Non, franchement, honnêtement, je les connais pas. Tu veux que je te l'explique? Oui, je veux bien. Si tu veux noter pour vérifier plus tard, parce qu'il ne faut pas me croire sur parole. Non, c'est non, le j'écoute. C'est le Sahih Bukhari 6240, 6240. Omar, le compagnon de Mohammed, voulait intensément que les femmes portent le voile et restent à la maison. Le prophète Mohammed a refusé. Omar a alors commencé à épier les femmes qui sortaient la nuit faire caca. Une fois, il a reconnu une femme du prophète Mohammed, Saouda, qui sortait faire caca la nuit. Il lui a dit « Je te reconnais, Saouda ». Saouda a été mise mal à l'aise, elle n'a pas fait ses besoins, elle est rentrée chez elle, et elle a dit au prophète ce qui lui est arrivé avec Omar. Alors Mohammed s'est évanoui, et quand il s'est réveillé, il a dit « Allah m'a descendu le verset du voile. Désormais, les femmes musulmanes doivent se voiler. » Quand tu regardes les tafsirs sur le verset du voile, ça explique. Les femmes musulmanes se voilent afin que les croyants sachent que ce sont des femmes qu'il ne faut pas importuner. Voilà. Tu portes le voile parce qu'il y a 1400 ans, un compagnon du prophète harcelait les femmes qui faisaient caca la nuit. Mais ne me crois pas sur parole. C'est écrit dans les tafassirs que je t'ai donnés, dans les hadiths. Après, comme j'ai dit, les tafassirs, ce sera jamais aussi précis que la vraie parole d'Allah. Est-ce qu'on peut accéder à Mais les savants eux-mêmes, ils travaillent chaque jour ils travaillent sur les. Ah, bref. Mais les savants, je te donne la parole, William. Les savants, ils ont déjà décidé. Et ton micro, il est très faible, Louis, on t'entend à peine. William, il est très faible ton micro. Les savants, ils ont déjà décidé. Les femmes musulmanes portent le voile pour une histoire de caca. Ils ont déjà pris leur décision, hein. C'est clair et net. Du coup, c'est pas pour se préserver, c'est pas pour adorer leur Seigneur. Porter le voile pour une histoire de caca, non mais. Oui, c'est ce que je viens de t'expliquer. Pour pouvoir faire caca la nuit en paix, sans être harcelé, les femmes musulmanes portent le voile. C'est ce que dit l'islam et le texte. Écoute, c'est ce que tu dis, mais moi j'ai jamais entendu ça. Moi, ma question, c'est c'est pour ça que je te dis, ne me crois pas. Va lire les tafassirs du Coran. Non, c'est pas question de te croire ou pas te croire, c'est de la bêtise, ça, c'est de la bêtise en fait. Oui, je pour te une dis, histoire c'est ce de que caca. l'islam enseigne. C'est ce que l'islam enseigne. Est-ce que tu trouves ça pertinent de se voiler pour ça ou pas? Mais j'ai pas besoin de dire mon avis. En fait, je comprends pas votre déjà toi qui n'es plus musulman, qui marque sagesse d'islam. Mais c'est dans quel but? En fait, même genre, si tu es autant si Allah encore en matrixé de l'islam, mais dans ce cas-là, oh non mais William, Louis, ça y est, ça y est. Genre vous depuis 4 heures, 6 heures, vous êtes là, les personnes en fait. Mais si vous êtes pas musulman, cette histoire de caca, elle est devant tes yeux. Elle est devant tes yeux. Pas. Cette histoire, elle est devant tes yeux. Tu vas continuer de fermer les yeux et les oreilles? Si quand je te mets un hadith, ça fait comme une ruqya à tes doigts, c'est un problème. Hein. Là, c'est le hadith. Mais déjà, vous vous mettez à 5 sur une seule personne qui est musulmane. Faites monter plusieurs personnes qui sont musulmanes pour qu'on puisse discuter à armes égales, comme on dit. 5 personnes musulmanes et 5 personnes qui ne le sont pas. Enfin, je sais pas, vous parlez avec une seule personne qui ne l'est pas. Quand on a des arguments, une seule suffit. Non, bah non, parce qu'en fait, vous dites tous votre avis. Et nous, on est qu'une seule personne à pouvoir se défendre et dire notre avis et dire ce qu'on veut dire, quoi. On va écouter William nous lire le hadith. D'accord. Je me convertis dès que tu as un argument. Quand tu débats en montant, depuis tout à l'heure, tu débats avec une seule personne à la fois. On n'est pas 5 à te parler en même temps, je sais pas quoi faire. Donc tu peux très bien, là tu es en 1v1, entre guillemets, tu peux très bien réfuter quelqu'un que depuis tout à l'heure Ali Baba elle te parle, tu peux très bien le réfuter.
Libre à toi, il n'y a personne qui interrompt, personne ne t'empêche de parler, de débattre. Donc là, ce que tu dis, c'est un petit peu fallacieux. Tu as voulu monter, tu sais très bien qui est dans le panel au moment où tu fais une demande pour monter. Donc tu es aussi au courant que tu vas pas être forcément, il va pas y avoir plus de musulmans sur le panel que de non-musulmans, etc. Tu le sais, tout ça. Donc faire le reproche, c'est assez problématique. Bon, bref, moi, je vais pas faire la lecture à ta place. Je t'ai simplement mis en avant le hadith que Ali Baba dont il t'a parlé, le hadith 6240, rapporté par Al-Bukhari. Tu vas sur le site sunna.com, d'accord? Sunna.com, et tu trouveras le hadith. Il est en anglais, tu peux le traduire, il est aussi en arabe. Voilà, tu as tout le texte et comme ça, tu as toute la. Tu auras ce qu'il a évoqué. Il y a un peu moins de détails dans cette version-là, mais grosso modo, l'idée y est. Voilà, c'est tout. Après, moi, ce qui m'interpelle, et j'en termine avec ça, c'est que finalement, tu montes, et moi, j'ai pas vraiment compris pourquoi tu es monté. Je t'avoue, après, libre à toi de monter, encore une fois, mais tu montes pour nous dire, en gros, la loi d'Allah, moi, quoi qu'il dise, je l'accepte. Quoi que Allah puisse me commander, puisse me demander, bah, si c'est Allah qui le dit, moi je l'accepte, y compris fouetter, y compris pragmatiser des gens. Tu as le prophète qui te dit Man baddala dinahu faqtulu, donc celui qui change de religion, enlevez-lui la vie. Tu vas me dire, oui, bah, c'est le prophète qui l'a dit, donc je l'accepte, etc. Ah, finalement, tu es monté pourquoi? Si tu es d'accord avec. Soit tu nous réfutes en nous disant ce que vous dites de l'islam est faux, et là, ok, on peut discuter. Soit tu es venu pour nous dire, bah, effectivement, c'est dans l'islam, c'est dans le sunnisme, moi je suis musulmane, je suis sunnite, moi si c'est marqué ça, je l'accepte, je le valide. Et qu'est-ce que tu veux qu'on te dise à la fin? Et surtout pour nous dire en parallèle, oui, mais la parole exacte d'Allah, finalement, on n'y a pas accès. On s'en fout, nous, de savoir si on a accès à la parole d'Allah exacte. On parle de l'islam sunnite. L'islam sunnite, ça marche avec des références, des autorités, des écoles, des savants. Je rappelle que le prophète de l'islam a dit dans un hadith sahih que les savants étaient les héritiers des prophètes. Donc on suit la méthodologie sunnite, on se réfère aux savants de l'islam sunnite, aux références de l'islam sunnite, et on dit voilà ce que dit l'islam sunnite. Après, la parole exacte de Allah, est-ce que vraiment il a dit ça Mais précisément? même moi, en tant que musulmane, pas je ne sais compris. pas, Mais il y a des choses que je ne sais pas, je suis pas parfaite. Enfin, Mais même on en tant que sait musulmane, c'est t'es pas pas le sujet. parfait. Non, mais c'est pas Non, le mais sujet. sérieusement, on sait pas tout sur tout aussi. Mais c'est pas ce qu'on t'a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. Sérieusement. Je Non, mais dis c'est juste pas- mon avis, tu me dis pourquoi je suis montée. Bah, je veux exposer mon avis. On est libre, non? Mais Ou quel c'est est ton comment? avis alors J'ai pas le droit finalement? de dire mon avis? Non, quel est ton avis Non, mais finalement? sérieusement. C'est quoi ton avis? Ouais, je te demande. Mais c'est quoi j'ai juste dit, vous m'avez posé une question quand je suis montée en live, j'ai répondu, j'ai dit oui, je suis la parole d'Allah. Oui, certes, il y a des choses que je comprends pas. Bah, justement, je vais chercher à comprendre, c'est tout. Et ben, On et n'est donc, pas, tu on veux n'est qu'on te dise pas, quoi? on n'est pas des savants, Très bien. on n'est Y a pas pas de Dieu, souci. quoi. On n'est pas Et tu Dieu, veux c'est qu'on te tout. dise quoi par rapport à ça? Mais Tu attends, nous mais je suis reproches, juste tu montée nous pour dire mon reproches avis. quelque Enfin, chose? je sais pas, genre, je Non, parle là, t'es comme dans toi le tu reproche. parles. Moi, je peux parler. Non, mais Non, sérieusement. mais je te reproche pas de parler là, je te Mais demande. oui, mais ok, tu me dis pourquoi je suis montée. Eh ben oui, ça m'interpelle parce que j'ai Pour toujours le pas coup, j'ai le compris droit. depuis tout à l'heure. Mais je t'ai pas dit que t'avais pas le droit, s'il te plaît, fais pas la victimisation en deux heures. Non, il y a pas de victimisation. Je dis juste que j'ai Je le te droit. dis Tout simplement que je simplement, il y n'ai a pas pas de compris. victimisation. Alors là. Je te dis que j'ai pas compris la démarche. Depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre pourquoi, quel était l'objectif pour lequel tu es monté. Bref, Tu as le ça sert droit à de rien monter. que je discute maintes et maintes fois. Vous comprenez pas. Bah, Salut. moi, je te Mais donnais du l'occasion coup, de s'expliquer, mais bon. c'est très pertinent ce que tu as dit. Tu as dit t'es monté. Bah, dommage. Ouais, c'était sûr. C'est pas grave. Elle est montée pour apprendre. Moi, je lui ai appris que le voile, c'est pour caca. Et, bon. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça l'islam. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Va falloir vous le mettre dans la tête, ça, les gars.